Bonjour, je m'appelle Émilie Delettré. Je suis née à l'âge de 2 ans près d'une centrale nucléaire. J'habite dans une grosse dame. Et ouais, je cherche le sens de ma vie depuis toute petite. Ma mère me dit toujours « Ah, t'es co comme un iceberg !» 3 fois plus co que ce qu'on voit. Du coup, je suis devenue humoriste. Pourquoi je fais ce podcast ? D'abord pour pouvoir me taper Teddy. Et enfin pour partager ma passion et mon expérience avec ce jeune padawan et bien sûr les invités. Et bonjour, je m'appelle Teddy, j'ai 26 ans, depuis 6 ans, je fais 10 kilos de plus qu'avant le premier confinement. Et je suis régisseur, fan de blagues, donc j'en fais plein tout le temps, mais tout seul dans ma cabine dans le noir. Pourquoi je fais ce podcast ? Pour apprendre plein de trucs intéressants, partager ma petite expérience et enfin coucher avec Émilie, qui me le dit depuis 10 ans devant tout le monde, mais que j'ai toujours vu habillée jusqu'ici. Mon envie, devenir humoriste sur scène et apprendre grâce à Émilie et nos précieux invités qu'on aime tous, sauf un. Et sinon, Teddy, on en parle des jumeaux ? Eh bien, parlons-en justement des jumeaux avant de les écouter. Cela fait 9 ans qu'ils sont humoristes. À l'époque, Steven était journaliste à La Voix du Nord et Christopher se préparait à être avocat. Leur vie était plutôt tracée, mais passionnés de théâtre depuis tout petit, ils se sont présentés au festival de l'ICAM en 2011 avec leur première pièce commune, Un petit jeu sans conséquences. Ils se sont alors fait repérer par Pascal Mansuy, metteur en scène qui les pousse à former un duo, ce qui fonctionne tout de suite. Et très rapidement, ils se retrouvent propulsés sur le devant de la scène, grâce à leur talent, mais également l'insouciance de jeunes premiers. Et ils deviennent pensionnaires de l'émission On ne demande qu'à en rire, présentée par Laurent Ruquier avec 56 passages, et ont depuis une carrière bien riche. Ils nous ont également confié en exclusivité qu'ils sont en train d'écrire leur prochain spectacle, et à quel point être en duo peut être une force pour écrire, mais tout ça vous allez le découvrir. Et nous vous souhaitons un bon podcast à tous. On changera de comédien. Pas de portable, donc les portables restent dans les... On a fait les mecs, au début ils se demandaient si c'était de... Avec nous, on couche. Okay. Ah ouais, bien sûr. Et tu crois pas si bien dire. Ouais. D'ailleurs, ma future femme, je l'ai rencontrée dans une pièce de théâtre à l'ICAM. Ah oui, c'est pour ça que je dis vrai. ça. Tu crois pas si bien dire. Ah oui, Marine qui a joué avec moi à l'époque, c'était Union Fatale, la pièce. Et Scapinade, elle a joué aussi. Hein. Elle a joué aussi, ouais. Et Union Fatale aussi. Union c'est Fatale, drôle. oui, j'imagine. Un air de famille. Un air de famille, Union Fatale, Putain, ouais. Mais non, il n'y a rien qui est au hasard, je pense, dans notre carrière. Non, c'est sûr. Et donc, Pascal Mansuy, le jour-là, est dans la salle, il se marre, parce qu'il voit bien le deuxième degré, c'est un prof de Est-ce théâtre. que je peux recouper Vas-y. parce que toi je réfléchis parce que tu étais en train de dire les noms des pièces qui ont une incidence sur notre vie. La première pièce qu'on a fait ensemble en mise en scène à l'ICAM, ça s'appelait Un petit jeu sans conséquences. Un petit jeu sans conséquences. Est-ce qu'il n'y a pas eu des conséquences de ce petit jeu qu'on a fait ? C'est beau ce que tu dis, Steven. Le mec, Ça m'émeut. Je sais pas si ça valait le coup de me couper, mais ça m'émeut. Si. Je pense que oui, moi non. Donc voilà, bref. C'était beau. Non, c'était beau. T'as bien aimé, toi, C'était beau. Il y a un vrai message. Et Moi, donc voilà, je- tout ça pour dire que. Je veux vexer personne, donc oui pour toi, non pour toi. Voilà. Merci. Et donc Pascal Mansuy, s'il n'est pas là ce soir dans la salle, s'il vient pas nous voir à la fin et nous dire, les gars, ce que vous avez fait, j'ai trouvé ça super drôle. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire un duo, mais d'humoriste, Ouais. pas de metteur en scène ? Et nous, à l'époque, on lui dit clairement, non, parce que Steven est à Sciences Po. Non, j'étais journaliste à l'époque. Ah, t'étais déjà, oui, Ah oui. déjà Ouais, journaliste. J'ai déjà fini les Il finit études. Sciences D'accord. Po. Moi, je suis en la train de bonne préparer mon concours de droit pour être avocat. Mon concours d'avocat, j'ai un master, j'ai déjà mes 50 droits. Bien Si tu veux, fait c'est pour pas- toi. Ouais, donc si tu veux, c'est pas la priorité dans. Puis Ouais. est-ce qu'on peut vivre de ça ? Je suis pas sûr. Tu vois, on avait une carrière toute tracée, journaliste, avocat, des beaux métiers, bien sous tout rapport. On était des bons élèves, enfin, tu vois, très lisse, très droit, très bien en même temps, tu vois. Et lui, il nous dit, moi, j'insiste. Là, j'ai un festival de théâtre de rue qui se fait à Liesseg, Ouais. de théâtre d'humour. On fait ça sur 3 soirs. Il y a une soirée qui est faite pour les nouveaux talents d'humour. C'est en sous-sol, c'est un souterrain, c'est un garage parking aménagé, souterrain. c'est un parking aménagé, vraiment un truc à l'arrache. Et il nous dit, il reste une place et je vous aime bien, j'aime bien votre délire. Si c'est dans 2 ou 3 mois, vous écrivez un passage et vous y allez. Et nous, on aime bien le challenge, on se dit, allez, Ouais. c'est quand même drôle, viens, on écrit. Puis on écrit un passage, à l'époque, c'est un sketch sur les jumeaux, et on écrit un sketch sur une standing ovation qu'on ferait à la fin d'un film hollywoodien, parce qu'on a toujours adoré ça, et c'est un truc qui est resté dans le spectacle. Oui. Pour te je dire, me après, on a réécrit, évidemment, et en fait, on fait ça, et ça marche super bien. On est genre 5-6 humoristes, et on est les humoristes qui marchent le mieux, presque, tu vois, alors que nous, on est les vrais débutants, c'est la première fois qu'on joue à 2. D'ailleurs, Mais après, vous avez une telle complicité que c'est fou. Enfin, il y pense en a un qui commence une phrase, l'autre finit. Et tu dis, même des comédiens qui sont bien armés, tu les mets sur scène. Enfin, je veux dire, le temps que le feeling se fasse, c'est normal. Nous, c'est naturel. Ouais. C'est C'était la première force naturelle qu'on a eue, je pense, c'est ça, effectivement, c'est cette complicité, ce ping-pong, cette écoute entre nous, C'est ça. qui était naturelle, Et qu'on n'a pas besoin de travailler dans une vraiment. rapidité de... Et au détriment de la technique, d'ailleurs, je pense Oui. que Ah oui. forcément, nos premiers passages,
techniquement, on n'était même pas bon, à mon avis. D'ailleurs, Pascal nous a repris en scène après. Techniquement, on n'était pas bon parce qu'on parlait très vite, parce qu'on Oui. on se mangeait les mots l'un de l'autre et tout. Mais la On force était qu'on des chiens avait, fous. c'est l'insouciance et, comme tu dis, le naturel, cette espèce de ping-pong qui se fait de façon très naturelle, et la sympathie du public. Parce qu'au début, le public, quand tu commences, est prêt à te pardonner beaucoup de choses tant que tu es sincère et que tu es drôle, en fait. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a Il voit pas la commencé. En tout technique. cas. Tu te souviens, toi, Teddy, la première fois que tu les as vus? Oui, c'était en 2012. Ah ouais? Et donc, Ouais, toi, dès tu le début, savais quand qu'ils il étaient arrive à jumeaux? Lille. Parce que non, moi, la première fois que j'ai vu, Ah ouais? vous n'aviez pas été présentés comme deux personnes. Peut-être. C'est le- Oui, c'est le c'était ici, mais c'est parce que c'était c'est le de premier ouf. sketch. Et je me suis dit, Oui. putain, il s'est changé. En fait, le premier sketch Attends, qu'on a fait dans ce elle va sous-sol. raconter. Non, mais moi, je me souviens, donc je sais plus qui commence. Et puis, il y en a un qui sort, puis un autre qui C'est rentre. ça. Et je me dis, mais c'est. C'était Arturo Brachetti. On faisait en fait. Arturo Ouais, Brachetti, c'est ça. en Mais fait. je me suis dit, mais ils sont ouf. Faut que j'aille les C'est- voir parce que moi, j'avais mon spectacle L'art indélicat de la féminité où je devais me changer très vite. Putain, faut Comment que j'aille voir fait-il le mec. Comment Trop vite, fait-il le mec. Il bosse avec des aimants, il y a une habilleuse, c'est quoi le truc? C'était Moi, je fou, savais hein. pas. Et après, je vous vois à deux, j'ai putain, mais c'est trop Mais ça marchait, bon. mais forcément, ça Mais a je me marché suis que dit, quelques juste- semaines. Bah voilà, Ah oui. c'est ça. Ça me jusque rappelle quand ce ça- sketch que vous avez fait à Ondar de mémoire. C'était un truc autour de Lucky Luke. Vous étiez chacun d'un côté derrière un bar. Ah oui, Il avec y en avait un Arnaud qui Cosson. apparaissait, Oui. puis l'autre de l'autre côté. C'est Bah vrai oui. que c'était Bah, très, très après, drôle. se servir de sa gémellité au Mais bien début, sûr. c'est Oui, important. c'est normal. Après, à partir du moment où tu commences avec des guillemets à avoir une toute petite notoriété, c'est un truc que tu peux plus faire, quoi. Ou alors à l'étranger, ou alors qu'un public qui nous connaît pas. Et bon, ça, je me rappelle, oui, les premières scènes Ouais, ouvertes c'était qu'on a fait Arturo ici, Brachetti. c'était ça. On commençait notre Le sketch prestation qu'on comme a ça. écrit pour l'ISEG, ça commençait comme ça, où il y en a un qui arrivait tout seul, il disait j'ai un secret pour me changer vite, bon je vais vous le faire, il passait derrière un paravent, et l'autre y arrivait, enfin voilà, classique de Arturo Brachetti, et on est venu le refaire au Spotlight en scène ouverte, et c'est comme Donc, ça que ça s'est poursuivi. Les quoi. scènes ouvertes, après, donc il y a eu Ondar. On Et dart en très fait, vite. c'est- 6 mois. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est Mais fou, d'ailleurs, quoi. pour te dire, quand on fait Ondar, Steven est encore journaliste à La Voix du Nord. Non, mais moi, je me souviens parce qu'Ondar m'avait appelé. Moi, je vivais déjà du spectacle. Je me suis dit, mais putain, les gars, ils sont fous, ils y vont. Ouais. Ils font Ah, mais ce- insouciant. Comme Mais en ça. fait, mais c'est ça qui est génial quand tu démarres. Enfin, je sais pas vous Mm. en humour. Moi aujourd'hui, si j'avais fait les erreurs que j'avais, enfin, avec le recul de l'expérience aujourd'hui, je me dis, mais en fait, j'ai fait un Sébasto. Ça faisait 1 an que mon spectacle existait. Il y a personne qui me connaissait. Je suis venue genre, C'est la je viens jouer à la souciance, maison, ouais. quoi, tu vois. Mais c'est Et génial. maintenant, quand tu fais une grande salle, bah, tu vois toute la pression que tu te Bien mets. sûr. Plus tu grandis dans le métier, plus tu vieillis dans le métier, plus tu te poses de questions. Ouais, c'est ça. Parce que tu as conscience que- de tout ce que ça engrange. Bah ouais, bien parce sûr. que avec l'expérience, c'est que Le nombre de personnes comme que tu ça dis, t'aurais pas implique, fait les mêmes trucs si c'était il y a 10 ans et tout ça. Et je pense que ce qu'on a perdu en insouciance, en innocence presque, on l'a peut-être gagné en technique, mais Ouais. on l'a aussi gagné en prise de tête, je pense. Ouais, mais je pense que tu sais, Pascal, on revient sur lui, nous a Ouais. déconseillé de le faire On demande qu'à en rire. Ah ouais. Et nous, on a insisté pour le faire. Et sûrement qu'il avait raison. Parce qu'il a dit, vous n'êtes pas prêts, vous De son pouvez vous point de vue. griller. Oui, et il c'est avait ça. sûrement raison. Le metteur en scène, il a raison. Et en fait, je pense que plus tu grandis, plus tu prends du recul sur ton niveau. En fait. Et je Oui. pense qu'à l'époque, on n'avait pas conscience de ne pas avoir le niveau. Alors paradoxalement, je ne pense pas qu'on avait le niveau pour commencer Mhm. On demande qu'à en rire. Sauf qu'on a encore gagné grâce à l'insouciance et au fait qu'on soit jumeaux, évidemment. Parce qu'au début, c'est une force. Barma, elle voit des jumeaux arriver, elle dit, ils sont un peu drôles, on les garde. Parce Bah, que bien c'est sûr. génial dans une émission On demande qu'à en rire d'avoir des humoristes différents. Tu avais l'humour noir, l'absurde, Ouais. la femme qui fait conscience des trucs un peu noirs ou un peu fous. La folle, Ferrand et il Uni. y avait le duo de jumeaux, il n'y avait pas. Mais alors, vous avez dit un truc hyper important que j'aimerais bien qu'on soulève, c'est-à-dire l'insouciance. Et du coup, l'insouciance, c'est aussi le rapport au doute, à la confiance en soi. Quand tu sais pas les objectifs que tu te donnes ou que tu vois pas la complexité. Complexité. Merci Teddy. La complexité. Heureusement que c'est toi Tu la as une prof. confiance et tu vas, tu t'en fous, tu joues. Et alors, le fait d'être deux aussi, est-ce que ça facilite pas de se dire, bon, de toute façon, on est deux, au pire, nous, on se fait marrer l'un Bien l'autre, sûr. et puis finalement. bien sûr. Bah, il y a deux choses dans ce que tu dis, c'est que en fait, par exemple, Ondar, l'exemple de On demande qu'à en rire, le fait de ne pas être dans le métier depuis longtemps, c'était un avantage à On demande qu'à en rire, parce que tu n'avais rien à perdre. Oui. En fait, on arrivait Ouais. là-bas, la fleur en fusion, à la limite, si on se foirait, il y avait que nos potes qui pouvaient se foutre de notre gueule pendant 2 semaines, et après c'était fini, on passait à Vous autre n'aviez chose. pas de spectacle. On n'a même pas de spectacle. Même pas, de ouais, ouf. c'est fou. Hein. Non, c'est pour ça C'est que incroyable. Pascal Nancy voulait pas qu'on y aille. Il fait, mais vous Ouais. n'êtes pas du tout armé pour aller le faire. Mais en fait, il y a raison sur le premier plan, mais sur le second plan, il y a eu tort, parce que grâce à ça, c'est grâce à ça qu'on Oui, a bien sûr, le progressé. destin a prouvé notoriété, l'inverse. Voilà. Mais je veux dire, pragmatiquement, il avait raison. Il avait raison. Oui. Mais justement, bien c'est sûr. l'insouciance qui remporte l'affaire. Mais c'est un message à beaucoup de gens. C'est Mais- qu'il faut suivre son instinct. C'est Même ça. si on te dit t'es pas prêt,
Si le sens, si faut tu y le aller. sens que t'es prêt, Et vas-y. moi, je pense qu'il y a vraiment une question de timing, quoi. Si tu veux faire un truc et que tu dis t'es pas prêt, tu seras jamais prêt. Et bien Tu sûr. vois, Puis moi, même si ça n'avait pas marché, ça aurait été une leçon. Ben, en fait, ouais, c'est ça. De toute Mmh. façon, soit tu grandis, soit tu apprends. Exactement. Mais souvent, on s'empêche de faire des trucs parce qu'on se dit l'image, tu vois, l'image dans le métier, par Ouais. exemple, enfin, ce que soulevait Ouais. Pascal. Mais moi, je suis là, voilà, c'est le premier podcast. Je sais très bien que moi, je suis à la ramasse sur tout ce qui est technique, etc. Mais je me dis, j'ai envie, et c'est pas ce que je vais faire que je vais tu vas grandir apprendre. encore plus. Bien sûr. Enfin, de toute façon, c'est comme tout. C'est quand tu fais un art que tu. Enfin, c'est comme ça que l'artisanat fonctionne. C'est quand. Enfin, tu t'apprends beaucoup plus en étant sur scène qu'à répéter chez toi, même sûr. si Mais- voilà, ça va te Mais là où perdre. tu as raison aussi, donc le deuxième point de l'insouciance et le fait qu'on soit jumeaux, ça aide aussi parce qu'en fait, on arrivait sur scène tous les deux. C'est-à-dire qu'on n'était pas sous le feu des projecteurs tout seul avec toutes les caméras pointées Tant sur que tu soi. m'aimes, toi, Christopher, Ouais, je m'en fous des pour- autres. Voilà. pour moi, Non, Ouais, mais on partage. En fait, non, mais ça tu aide parce partages que la pression, tu partages Tu tout, pars- en fait. C'est ce qu'on dit quand on nous Ah, pose vraiment tout Pas tout. presque tout, mais pas tout. Mais quand on partage, par exemple, quand on nous dit vous êtes jumeaux, donc vous partagez la scène, on partage les salaires, on partage les payes, tout ça, on partage les succès. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu mégalo quand tu es tout seul sur scène et que ça marche, tu es tout seul et Ouais. tout. Ouais, les On applaudissements sont partage que les pour toi. succès, c'est-à-dire que ça peut être pour Christo ou pour moi, mais on partage les échecs. Ouais. Non, c'était pour Et moi. ça, Non, c'est pour nous En fait, deux. c'est important. C'est- Le plus important, c'est de partager les échecs. Ouais. C'est Et ça, en fait, c'est vachement. Ah oui, dites pas, c'est pas de ma faute, c'est de la tienne. Bah non, mais tu Il y a- dis, Non, ça on nous arrive à nous s'accuse deux. jamais après coup. On s'accuse toujours Mm. avant. On se dit Ah ouais tu bosses pas ou quoi. Mais après coup, on a la responsabilité d'être à deux sur Ouais. scène. Effectivement, ouais. C'est pas Ouais. parce qu'il y en a un qui se plante que je pourrais jamais dire Mais c'est ta faute. On On se plante n'a à jamais deux fait ça. à 100%. Il y Par a contre, on se pas. marre souvent. On transforme notre colère ou notre frustration. Je sais que les périodes où on a Sur plus scène, tu veux rigolé. dire sur Non, scène, après, souvent en loge. en C'est-à-dire que loge. Dès ouais. qu'on a une mauvaise date ou un mauvais souvenir, par exemple, je vais te donner un exemple, Télérama vient nous voir à Paris et notre attaché de presse est dans la salle et à la fin on va le voir et alors il fait ça n'a pas, Ça a elle pas a pas accroché. accroché. Et on est un peu dégoûté, même si on sait très bien que Bien Télérama va pas, c'est pas notre spectacle qu'elle va Ouais. adorer. Tu te dis toujours, mais après avec du recul, pareil, c'était les cravates, c'était pas le spectacle qui était le plus Oui. abouti, et surtout c'était au début de l'exploitation, donc c'était Mm. peut-être une erreur de faire venir Télérama à Si un vite. spectacle qui n'était pas encore abouti. Ouais, mais à Paris, c'est comme ça. Mais à Paris c'est comme ça, Ils t'as pas le cherchent temps à pas, ils perdre. cherchent pas à te Mais c'est laisser- pas grave, à la Bien limite, sûr. tant pis. En plus, la critique, elle sort une semaine plus tard, elle est pas si mauvaise. Elle Ouais. est pas bonne, je dis pas qu'elle est bonne, mais elle est pas si mauvaise. Mm. Mais pour te dire, le Dire soir-là, que le spectacle est mauvais serait exagéré. voilà, c'est ça qu'on a, tu vois. Ah ouais. Donc tu vois, il y a non, mais, Tu sens que. non, mais c'est en un gros, peu violent quand même. non, mais Télérama peut être très dur. C'était Michel Bourset à Ouais. l'époque qui était Ouais. critique Télérama, peut être très dur des fois. Peut dire le spectacle est mauvais. Nous, elle nous dit que le spectacle n'est pas mauvais, mais que elle, c'est pas son truc. Ouais. Et à la fin, elle dit néanmoins, les sympathiques Steven et Christopher réussissent. À créer avec le public une réelle complicité. Et nous, on a marqué ça sur notre flyer en disant bah, c'est génial, Télérama te dit ça. Garde. Se Garde ça, servir des c'est échecs génial. comme des. Non, mais C'est- et après, on n'est pas les premiers ni les derniers à se faire. Je ne veux même pas dire descendre, c'est pas le mot. Mais tu vois, ce soir-là, on est avec notre attaché de presse et on se met une race comme jamais dans le bar à côté du théâtre. Mais on est mort de rire parce que je pense qu'il faut accepter l'échec. Et des fois, on fait. Et nous, on On n'est fait jamais. exprès de se rabaisser encore plus. On fait de toute façon, c'est de la merde. Ouais, ce qu'on on mais fait c'est ton toute idée la de soirée, merde, c'est ton idée pourrie. Toute la soirée, on se rabaisse. Moi, mais j'allais ça être nous fait rire. avocat, putain. Bah ouais, à la c'est base, pourquoi je j'ai voulais pas être été super journaliste, avocat et là. tout. Moi, j'ai eu un prix. Merde. Et en fait, même les mauvaises dates, souvent, où on se marre le plus en loge après, c'est après les mauvaises dates. Parce qu'après Ouais. les bonnes dates, on va se taper dans la main, Ouais. c'est super, mais en même temps, c'est presque pas normal, ce serait prétentieux de dire ça, mais c'est le boulot. On a fait Ouais. le boulot, on l'a bien fait, c'est super, c'était une super date. Quand c'est super, genre après le Sébasto, là, ça va être une étreinte un peu plus forte, et ouais, c'est génial, on a réussi le pari. Mais par contre, les dates, et ça arrive en tournée quand qui se passe moins bien, ou c'était plus dur ce soir, ou à Paris, souvent à Paris d'ailleurs, quand on était à l'Archipel, parce que des fois, des jeudis soirs, tu joues devant 20 personnes, et c'est dur. Et après, tu arrives en loge, et là, on tapait des barres, on rigolait, parce que, de toute façon, c'est pas Ou grave. avant même. Avant de Ou jouer. avant, ouais. Quand on savait qu'il y avait Ouais. personne. Quand tu sais qu'il y avait personne, avant, t'essaies de. T'essaies de Ouais, c'est rigoler, tu sais, c'est comme quand tu vas voir un film d'horreur et que tu fais des blagues avec tes potes parce que t'as peur. Ouais, ouais, Tu je sais, vois ce bien. côté où Mhm. tu essaies Dédramatiser. d'évacuer l'impression, Ouais. C'est dédramatiser. marrant ce truc d'accepter l'échec quand tu connais tes victoires. Moi, je me souviens d'un truc. Une fois, je joue ici en scène ouverte et je me plante. Vraiment, je me plante. Et je sors d'ici et Mickaël Louchard, que tu Ouais. connais bien, avec qui t'as une comédie, il se fout de ma gueule, mais genre ouvertement. Mais vraiment, il arrive en disant dis donc, Ça c'était de fait la du bien. merde. Et en fait, moi, sur le moment, je me dis bah, il se fout de ma gueule, je suis nul, pourquoi il fait ça. Puis après, je réfléchis, je me dis mais en même temps, s'il fait ça, c'est parce qu'il a confiance en moi et qu'il sait que je peux Bien faire sûr. mieux. Tu sais que tu vas bien le prendre parce Et que puis- il et sait du que coup, t'es je l'ai bon des bien fois, pris. et Bah oui, voilà. en fait, c'est- tu vas jamais te moquer d'un mauvais humoriste parce Ça, que C'est ça. C'est encore pire. Ouais. tu peux rien faire pour lui, entre Et guillemets. du coup, en fait, c'est un compliment quelque Mais part. oui, bien sûr. Donc, Un bon c'était- humoriste, Si tu il dis doit les choses, savoir. là, c'est que c'est pas mal. Si tu dis Ouais. les choses, tu vois, parce que Oui, oui, Un bon c'est humoriste. l'entendre, mais il faut l'entendre. Un bon humoriste doit savoir si c'est planté. Bien sûr. Je veux dire, nous, on a déjà vu, je vais pas donner de nom, mais quelqu'un
sortir de scène, on a fait 1 heure de spectacle. Attends, On je fait vois pas une une heure. en première Vas-y, partie précis, des je vais le donner le nom. Non, non. Ah oui, en première partie des mineurs, non. Tu t'en souviens ou pas? Ma première partie. Ah, j'ai vu une de tes premières parties qui s'est viandée. D'ailleurs, j'ai eu peur Ah, pour mais toi. c'était. Bah, il y en a une paire. Vas-y, je vais le biper, je vais Ouais, le biper je au vais pas montage. dire de nom. vas-y. Non, mais Non, t'es dit. T'es dit, ouais, c'est qui? T'es dit. t'es dit ça, je vais biper. Non, non, il y en a mais Ouais. l'artiste, je vais pas donner le nom, mais Ouais. on a vu un artiste, je vous le donne en off si vous voulez. Donc 1 heure, c'est pas Ouais. parce que tu peux te planter 10 minutes, ça Oui. peut arriver. Là, Mm. 1 heure, il y a toujours 10 minutes à sortir. Là, Ouais. je te jure, t'entends les mouches voler. Dans la salle, t'as des On gens qui entendait la clim. borne La clim. de clim. Ouais. Ouais. Les La gens sortie de secours, le la seul, petite le lumière. seule réaction du public, c'était c'est honteux. Quand on est dans la salle, c'est scandaleux. Non, Parce que les gens se marient pas C'est du à tout moi, dans j'ai un entendu, festival. c'est scandaleux. C'est le festival d'humour. Et nous, on a joué la veille, tu vois, dans ce festival. Et il y a une vieille qui vient me voir, enfin, pendant le spectacle, hein, elle est à côté de moi, elle fait c'était mieux vous hier, hein, mais bien. Oh là là. C'est gênant. C'est gênant. Il n'y a pas un bruit dans la salle, c'est toi, quoi. Parce qu'on Et- on t'entend là. Et le pire, alors, bon, ça arrive à tout le monde, encore une fois, de prendre habit, de dire ça nous est tous arrivé, il faut que ça arrive, je pense. Mais là, elle le prend, mais surtout, le truc, c'est qu'après, quand tu lui parles, elle dit bon, non, je suis contente, ça s'est bien passé. Ah, ça, c'est Et c'est là, Très pour moi différent. que, c'est là que pour moi que tu vois un mauvais humoriste. Parce Ouais. que si tu as le droit de te planter, mais si tu après sais. tu dis ça s'est bien passé, mais c'est quoi tes moments où ça se passe mal? Ou bien le mec a un ego tellement surdimensionné que. Et il l'entend préfère pas, se je Ou sais alors il pas va où- dire ouais mais ce soir le public était pas présent quoi. Ouais. Il va essayer de transférer la faute sur quelqu'un d'autre. Mais non là c'était pas. On l'a vu pendant 1 heure ça. Parce que moi, au début, j'ai eu beaucoup le contraire. C'est-à-dire que quoi que je fasse, je sais que ça. Enfin, j'ai su après que ça se passait très bien pour le public, mais moi, j'étais jamais content. Enfin, il y a Ça, eu un moment, je sais pas si vous avez on vu est ça, souvent d'être comme ça, tellement exigeant et de Ça, c'est dire, logique, ouais. Je pense qu'on est tous plus ou moins assez exigeants avec nous-mêmes, et c'est une qualité, à mon avis. Mm. Parce que si tu sors, je connais très peu d'humoristes qui sortent de scène en disant ouais, j'ai explosé la salle, un c'est génie. trop bon, Ah, je suis je au vais top. la tourner, là. Ça, c'est- Ah, ce serait- ça peut arriver dans un moment de vraiment. Parce qu'après, il y a de la fausse modestie aussi. Oui, ouais, Et c'est là, vrai. si mais- tu sors et tu vois, pas Non, mais terrible. si alors tu sors, que il y a les gens- d'autres humoristes et que t'as un petit peu ça a bien marché ou quoi, Ouais. t'évites aussi de Oui, faire oui, ouais oui. les gars j'ai Il y a- cartonné. il y a un Ouais. exemple. Alors tu les connais bien et tu peux les vanner, quoi. Bah, bonne chance pour vous derrière, quoi, en Ouais. rigolant. Ouais. Tu dis, Il y, a t'es dit- il y a un exemple super concret, je peux le dire parce que je l'ai entendu le dire plusieurs fois en podcast, c'est Émeric Lompré que tu vois sur scène. Mais le mec, c'est le mec le plus sûr de lui. Il se fait passer pour un mec complètement bourré, drogué, ce que tu veux. Tu as l'impression que c'est vraiment le génie du mal. Ah, je croyais que t'as Et moi- l'impression que c'est vrai. Non, mais vraiment, moi, pour donner une anecdote, une fois il était ici sur scène, Isabelle, donc la programmatrice du Spotlight, arrive à la fin du spectacle et elle me regarde et elle me dit mais il est bourré là. Elle me dit non mais il faut faire quelque chose, il est bourré sur scène. Et je dis non, ça fait partie du spectacle. Ouais. Le spectacle se finit, je passe par là, je vais le rejoindre derrière et là je vois le mec qui doute le plus au monde. Il lève les yeux, un enfant, il me fait c'était bien, est-ce que c'était bien? Et Ouais, je il me pose dis, beaucoup il de passe questions. vraiment, Ouais. tu vois. Emmerich, c'est ça, ouais. Ouais. Mais, Incroyable. c'est un beau, moi je personnage, trouve que c'est c'est bien. beau. Ah un ouais, vrai carrément. personnage. Moi, Il le fait très bien. C'est Mais beau, moi, ça. j'ai le souvenir, une fois, je sors de scène, donc tu as le public qui vient, ça se passe bien, standing ovation, là, aucune La humilité. Hein. La routine. Et là, il y a, donc les gens partent, et puis il y a des gens que je connais, voilà, une nana avec qui j'étais instite à l'époque, tout ça, et je commence à parler du coup avec mon metteur en scène, en disant, ah, j'ai foiré là, et elle écoute, puis au bout de 5 minutes, elle me dit, tu me dégoûtes. Je dis, comment ça? Je dis, merci. Elle me dit, non, mais tu te rends pas compte là, tu viens de me faire vivre 1h15 de bonheur, et tu viens de te démonter comme ça, Oh, si tu putain. me respectes même pas en tant que public. Et tu vois, j'ai toujours ce truc qui La traîne censure en disant, mais émotionnelle. ouais, enfin, en fait, Après, on le fait pas devant les gens. bien sûr, Le bah, c'est débrief, ça que je ne oui, c'est savais ça, pas. bien sûr. Non, mais parce que c'est vrai que le public peut ressentir ça, peut dire ah bon, tu m'as pas tout donné, qu'est-ce qui s'est passé? Bah Non, ouais, c'est ça. nous quand on débrief, c'est soit entre nous, soit avec le metteur en scène s'il y en a un, soit avec les copains, la famille. Mais non, mais moi je trouve que c'est même sain de ne Bien pas sûr. être satisfait de ce que tu as fait, parce que moi je pense toujours qu'on peut toujours mieux faire. Même Mhm. quand tu as cartonné, quand tu as retourné la salle, tu dis bah peut-être qu'à ce moment-là, si on fait une rupture en plus, on a le rire qu'on n'a pas, tu vois. Et c'est sain, et c'est comme ça que tu progresses. À mon Ouais. avis, c'est ne jamais être satisfait de ce que tu as fait. On me dit que c'est le moment des questions rafales dans l'oreillette que je n'ai pas. Moi, mon on, cher me dit, Tilly. on me dit qu'on devait préparer un son qu'on n'a absolument pas préparé. Mais ce n'est pas grave. On va Tu veux qu'on faire le fasse comme le ça. son? Vas-y, c'est Question ça. Alors rafale voilà, question rafale. Ah, Question Raphaël. rafale. Tu commences, t'as dit Tu question commences. rafale? Je commence. Tu Alors je donnes vous le explique. Vas-y. Là, mes questions rafales ne seront que pour Steven. ok D'accord. Donc, on va mettre un petit son. Tu as 1 minute, tu ne réfléchis pas. Je te donne des questions comme ça, tu dois me répondre le plus. Mais le c'est plus pas vite. oui ou non, c'est je peux Ah quand non, même bah faire non, une c'est- phrase. Oui, oui, oui. Oui, formulée. oui, mais quand Mais je dis. rapide. Mais par Ne contre, prends 4 pas le mots temps de maximum et réfléchir. 66 lettres au maximum. Ah, direct, ouais. Ouais. Tu te débrouilles. Fais des tweets. Est-ce que tu Ça, es c'est prêt pour te piéger. Ça va te piéger, ça. Steven. 122 caractères. On a le chrono. Oui, madame. 3, 2, 1. Steven, la première chose que tu fais le matin. Je prends mon petit déj. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant? Journaliste. La personne que tu admires le plus?
Christo. Il Oh. n'a pas réfléchi, c'est mignon. Le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que j'ai lu, c'est Le paradoxe des jumeaux de René Zazot. Ta plus grande peur? Les prises de sang. La chose dont tu es le plus fier? De m'être marié avec ma femme. Ah, c'est beau. Quelle est la tâche que tu remets systématiquement au lendemain? Systématiquement le lendemain, faire une prise de sang. Ah. Les choses à laquelle tu crois, mais que les autres considèrent comme une folie. Une prise de sang. Auquel je crois, mais que les autres considèrent comme une folie. Je sais pas, me dire qu'un jour on fera peut-être un Olympia ou un truc comme ça. Oh non, moi j'y crois. Pas une folie, ça. Moi j'y crois. Ouais. Déjà dire c'est peut-être une folie. Quand Steven, même. dernière question. Quelle est la différence entre un pigeon? Ah, plus de chrono, là, tu te débrouilles. Quelle est la différence entre un pigeon? Ouais. Quelle est la différence entre un pigeon? Coluche. Oui. Ouais. Lui, c'est un chat. Qui perd. Moi je sais ce qui perd, mais je cherchais la suite du sketch. Mais Non, mais c'était juste pour voir. quelle est la différence entre un pigeon? Un pigeon, Ils ont oui. la patte de la même taille, surtout la gauche. Oui, c'est Voilà. ça. À la gauche. C'est comme les jumeaux. Et c'est ils se ressemblent, c'est- hein. ouais, non, C'est c'est tout le- de suite droite. T'inquiète pas, Christopher. Ah oui, il y je vais aura l'avoir, ton- hein. il y aura Pas les ton- mêmes, tout de suite, pas les pas mêmes, tout hein. de suite, Pas tout de tranquille. suite. Non, Pas tout de suite, non, moi d'accord. j'aimerais bien rebondir sur Ouais. un truc tout à l'heure quand vous parliez de Télérama. Vous disiez qu'elle disait qu'elle n'était pas rentrée dans votre univers. Et moi, ça m'interpelle parce que s'il y a un truc que je trouve incroyable avec vous, et sans vouloir être trop gentil, c'est que je n'arrive pas à cibler votre public. Vous me connaissez, je suis régisseur Ah oui, ici, je c'est vois vrai, ça. 500 spectacles par an, Oui. je fais que ça. Vous êtes un des rares artistes, je ne peux pas dire qui est votre public. C'est-à-dire que vous tapez tout le monde. Tout le monde, toutes les générations. Il tout- se tape tout le monde. Mais bien Merde, sûr, je ne savais aussi. pas, les gars. Mais c'est du sport. À un moment près, et tu vois. ça fait mal. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un truc assez incroyable. Je vais donner une anecdote qu'on a vécue ensemble pour les 10 ans du Sébastopol. Vous vous souvenez, à la fin, je devais faire un effet lumineux sur vos dernières phrases. Ouais. Et je l'ai mal fait. Et vous Ah êtes, oui, avec vous êtes le venu noir. me voir après et vous m'avez dit, vous m'avez dit que ça a été mal fait. Et vous m'en voulez pas, mais c'était très gentil. Dis pas ça comme ça, on dit Mais- qu'on est trop Non, méchants. non, On a non. dit gentil. Non, mais c'est c'est pour ça que je dis que vous m'en Il voulez pas. attendait ce Non. podcast. Greg, c'est contre l'enfoiré. Non, au contraire, c'est un truc hyper positif parce qu'en gros, vous êtes arrivé en me disant c'est dommage parce que tu connaissais le sketch et tu l'as pas fait au bon moment. Il y avait rien de grave, mais on en a parlé entre nous après quoi. Et le truc, je vous l'ai jamais dit, donc j'en profite de vous le dire maintenant. En fait, effectivement, je l'ai mal fait parce qu'il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'à partir du moment où vous avez commencé la dernière tirade de Macron, c'est ce que je Ouais, sais. ce que je ce veux. que avec je Mac- veux. Bruni. je vous jure que la salle a explosé comme je l'ai jamais entendu et que si j'ai mal fait l'effet lumineux, c'est tout simplement parce que je n'entendais plus rien. Qui est le seul ça. moment de tout le mieux. spectacle Ouais. où c'est arrivé. C'était incroyable. Non, c'était fou, ouais. Et Alors, moi, vraiment, explosion. Mais c'est gentil. C'est pour parce que toi, t'étais en régie et Émilie, t'es sur scène à Ouais. ce moment-là. Oui, Ouais, non, t'as mais moi je raison, me ouais, souviens. sacré moment, ouais. Et je me suis dit, bah j'entends plus rien, je le fais. Ouais. Mais c'était extraordinaire parce que C'est ce fou. sketch. Je pense que ça a encore plus monté la fin parce que Ouais. comme tu as mis un noir 3-4 secondes avant, les gens ils pensaient que c'était fini, ils applaudissaient. Et moi je parlais encore, ils applaudissaient. Enfin, c'était Ouais, ouf. Non, c'était incroyable. N'importe Incroyable. Non, mais- Donc, je m'excuse encore. Non mais, tiens, c'était- non, mais pour revenir pour deux choses. Déjà, ce sketch, c'est Bruni Sarko, Ouais. voilà, et ce personnage surtout de Bruni marche pour le coup partout, Bien sûr. tout le temps, sur tous les publics. C'est-à-dire que tu pourrais C'est un dire. clown. Et nous, c'est d'ailleurs une question qu'on s'est posée quand on l'a refait dans Grand Cru Classé. Est-ce qu'on va pas lasser? Est-ce que ça parle aux jeunes? Quand je dis jeunes, je mets des guillemets, je parle comme un vieux, mais on va dire au Ou la nouveau trentaine, public, aux oui, gens oui. qui arrivent maintenant, parce que les trentenaires, c'est notre âge, et Oui. eux, ça va leur parler à peu près. Ah mais oui, plus. les 20 ans, tu vois, et tout, même les enfants et tout. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, tu le vois au Sébasto, et tu le vois, et c'est merci de dire ce que tu as dit, et pour nous, on trouve que c'est une vraie force, et Bien ça, sûr. on le calcule pas d'avoir tous les gens dans la salle, mais nous, on a toujours eu la volonté, et au tout début, déjà en 2012, quand on a écrit les sketchs, à se dire, il faut qu'on laisse personne de côté, il faut pas qu'on fasse un humour de niche, et surtout, faut qu'on sans le faire exprès, parce qu'on on s'est pas dit, bah tiens, ça va plaire à tout le monde. On a toujours eu la volonté d'avoir un humour 4-4. Un humour 4-4, c'est un humour qui va passer partout, Oui, oui. que tu joues en centre culturel, dans la campagne, que sur une scène de Ouais, stand-up c'est à ça. Paris, que sur un festival d'humour, en scène ouverte 10 minutes. Il faut que ça passe tout le temps. Tout le Ouais. temps. Faut jamais se dire, est-ce que le public de ce soir. Après, tu peux toujours adapter. La variable, ça va être de plus jouer la comédie, de Oui, plus être oui, en oui. stand-up. Quand tu vas être à Paris, on va plus faire des stand-up, moins de personnages, Bien sûr. parce qu'on sait le public comment il est. Mais le fait d'avoir tous les âges dans la salle, c'est une force qu'on a depuis le début. Ça, on ne sait pas pourquoi. Je pense aussi le fait d'avoir commencé à faire des scènes ouvertes, donc tu as un public jeune, parce que c'est beaucoup des étudiants quand même en scène ouverte. Puis après d'avoir fait On ne demande qu'en rire, qui est plus un public de télé. Ouais. Quinca, public France 2 Bien surtout, sûr. donc Quinca, France, ouais. Quadra Quinca, et un peu des retraités, mais aussi des jeunes, parce que On ne demande qu'en rire était regardé par des gens de 15-20 ans.
et du coup, on a eu cette force au début d'avoir ce petit public, et au fur et à mesure, on l'a développé. Et les sketchs qu'on fait, regroupe tout le monde en scène ouverte aussi. Tu vas avoir. Puis nous, on aime bien mettre tout le monde dans le même paquet. C'est-à-dire que quand on va faire de l'impro, on va prendre une dame volontairement, on va prendre une dame un peu plus âgée qu'on va taquiner, mais aussi on va prendre un mec plus jeune ou un enfant dans la salle. Et vous savez qu'ils seront là, quoi. Et en plus les vieux, on sait qu'ils seront là. Et du coup, voilà, c'est une force qu'on a. On le maîtrise pas. Mais par contre, on essaye de le cultiver. C'est très bien, mais à cause de ça, j'ai pas dormi la nuit. Mais c'est très bien. Non, mais moi, je me souviens d'une petite anecdote. Donc, j'ai une tante qui sait que je suis au Spotlight. Et un jour, elle m'appelle. Elle me dit elle était jamais venue me voir. Voilà, elle a 70 piges. Elle devait en avoir 65 peut-être à l'époque. Et elle me dit est-ce que tu passes à une scène ouverte, Émilie Oui, bientôt. Est-ce que tu sais s'il y aura les jumeaux Je dis pourquoi Mais j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'ils font une scène ouverte. Je dis putain, la pute, elle vient pas me voir. Et elle vient voir les jumeaux. Et à côté de ça, ma belle-fille, Louise, vous a vu au Sébasto et elle vous a kiffé. Elle est venue vous revoir. Elle a ramené la moitié de sa promo. Ouais, non, mais c'est une fierté. Hein. Ouais, puis c'est une fierté. C'est pas vraiment calculé en fait. On s'est jamais dit il faut qu'on parle à tout le monde. Mais je pense que vous avez vraiment, et on en parlait rien qu'à deux avec tout à l'heure avec Teddy, on se disait mais les jumeaux, alors c'est chiant, on dit les jumeaux, mais Steven et Christopher, ils ont vraiment un putain de capital sympathie, et ça aussi vous l'avez chez les artistes, c'est-à-dire que c'est pas que le public, vous avez aussi ce retour-là entre artistes, les jumeaux. On vous aime bien au village. Parce que non, mais parce que t'as beau dire à un moment donné quand t'as tes collègues qui ont une notoriété, tu te dis moi j'en connais des avec qui j'ai plus de nouvelles, mais bon, c'est tout, je vais pas chercher après. Mais c'est vraiment qu'on a toujours, il y a pas eu de changement et tout ça, et ça c'est vraiment hyper agréable. L'air de rien, vous avez quand même, l'air de rien pas du tout, mais vous avez quand même une belle carrière. Vous êtes allé chez Patrick Sébastien pas mal de fois, vous avez fait pas mal de radio, vous avez quand même une belle carrière. Et moi, quand je vous parle, je parle aux deux mêmes mecs à qui je parlais en 2012. C'est ça. Tu vois, mais on se connaît. En plus, on se connaît depuis le début. Quand même. Mais on se connaît depuis le début. Je veux dire, Amélie, on se connaît depuis le tout début ici, et Teddy aussi. Et on a fait les premières scènes ouvertes en 2012 ensemble. La seule chose qui peut avoir changé, c'est l'assurance qu'on a sur scène, parce que il faut. Bien sûr. Mais c'est tout. Je veux dire, moi, après, c'est une question d'éducation. Je pense aussi, on est élevé dans une classe moyenne, avec des parents qui ne sont pas dans le métier du tout, qui nous suivent. Notre mère, elle fait notre régie quand on est à Lille. Notre père vient souvent nous voir quand on est à Lille. Voilà, ils sont fiers de ce qu'on fait. C'est pas facile. Ils ont quand même payé, on dit dans le spectacle, 10 ans d'études pour nous faire le comique. Donc, tu vois, il faut. Vous les avez remboursés, les gars on leur offre 2 places de spectacle. Mais voilà, c'est une question d'éducation. Je pense qu'on est surtout nous-mêmes, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup, il y a des artistes. C'est pas peut-être. Après, là, ils sont peut-être prétentieux. Ça arrive, il y en a, évidemment. Mais je pense qu'il y en a qui se donnent une image, tu vois, qui sont pas sincères, ou qui ont une carapace. Ça peut arriver, des artistes très timides. Toi, tu dois en voir quand tu fais des régies qui arrivent et qui changent quand ils sont arrivés et quand tu les as vus après. Parce que quand tu arrives dans un lieu, et nous, ça nous arrive, tu connais pas les gens, tu dis bonjour, tu serres la main, tu prends tes marques, et une fois que ça s'est bien passé, tu es différent. Et nous, quand on est au Spotlight, on est à la maison aussi. Ouais, mais après, c'est plus dur parce que vous êtes deux. Donc, vous pourriez aussi très bien, quand vous allez à la compagnie du café-théâtre ou je ne sais où, dans un café-théâtre, vous dire nous, on se connaît, on suffit. Mais non, vous ouvrez quand même vers l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ça, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que des fois, nous, quand même, on est un peu moins sociable, bizarrement, parce qu'on est à deux. Alors, c'est pas une question de on veut pas parler aux gens, on se met dans notre bulle parce que, par exemple, on vient faire une scène ouverte ici. Des fois, on discute pas beaucoup avec les autres humoristes. Non pas parce qu'on n'a pas envie d'aller discuter avec eux. S'ils viennent discuter, on y va. On va pas faire le premier pas parce que, comme tu as dit, des fois, on suffit parce qu'on est à deux, on s'est pas vu la semaine, alors du coup, on discute. Ou des fois, on est en train de répéter tout simplement. Et du coup, on a moins l'occasion d'aller leur parler. Ça arrive quand même. Mais mais j'ai pas cette... Donc, je voulais revenir à la notoriété. Pour vous, du coup, qu'est-ce que ça a changé concrètement ? À part le compte en banque. Oui, déjà, quand même. C'est le nerf de la guerre. Et puis, c'est devenu notre métier, en fait. C'est une forme de reconnaissance. La notoriété, c'est une reconnaissance. Déjà, c'est une reconnaissance du milieu professionnel. Et d'être reconnu par ses pairs, c'est quand même agréable. Et comme on a la chance, on a un parcours assez atypique, parce qu'honnêtement, faire On ne demande qu'à rire, c'est-à-dire être exposé devant 1 million de personnes toutes les semaines, côtoyer des gens comme Jean-Luc Moreau, en début de carrière, on a eu 6 mois. Jean-Luc Moreau, Bigard, Michel Bernier, Laurent Ruquier et les autres humoristes. Il y en a quand même qui ont joué. Tu as Jérémy Ferrari, sa mère, Constance, tu as des gens qui ont une sacrée carrière maintenant, tu vois, il y a des monstres. Et on les a connus, on a fait des sketchs avec eux, on écrivait des conneries avec eux. Et en fait, ça a été une école. Et la notoriété
Alors, je sais pas déjà quand ça arrive, parce que tu sais pas, toi, t'es dans la vague, t'es dans le raz-de-marée, tu sais pas trop. Ça Tu peut t'en vite. rends compte à un moment donné quand on t'arrête dans la rue. La première fois qu'on t'arrête dans le métro, c'était à Paris, en rentrant d'un enregistrement d'ailleurs. Ouais. On se fait arrêter, on prend une photo dans le métro entre deux portes. Et là, tu te dis, waouh, et là, ça fait bizarre. Là, ça fait très bizarre. La première fois après, je vais pas dire que tu t'habitues, parce que ça fait grosse star, c'est pas vrai, on n'est pas arrêté Vous tous savez les. qui je suis, moi? Vous Ouais. savez qui je suis? Vous voulez un autographe, vous voulez? Non, Allez, mais s'il vous plaît. Le pire, c'est que des fois, tu peux te tromper. Une fois, ça nous arrivait, on était en Suisse. Et en fait, on joue dans une salle. Et en fait, il y a un mec qui vient nous dojo. voir. Un dojo. Enfin, de judo. enfin, c'est un mec qui vient tatamis. nous voir, ouais, des tatamis. Et nous, on joue dans une salle à côté. Et excusez-moi, ça vous dérange de prendre une photo? Et nous, c'est grosse, ouais, si vous voulez, on arrive à deux. Et en fait, il y a le maître, on va dire, d'art martial là, qui est là. C'est son école, Et quoi. il y a plein d'élèves. Et nous, on se met avec les élèves comme ça. Et il fait, ah non, mais faire une photo de nous, en fait. Le mec m'avait pas reconnu, il voulait juste quelqu'un pour Et tenir nous son connaissait pas appareil. du tout, ouais. Et là, ça te remet les pieds sur terre. Et Quoi. là, tu te regardes. Là, tu Et te dis, c'est là que tu vois que c'est bien d'être Et à c'est deux. bien parce qu'on d'être à s'est deux, beaucoup ouais. marré. On s'est beaucoup On marré, s'est ouais. beaucoup marré, mais tout seul, tu sors, tu fais. Oh. Ah, t'as l'air con. Hein. Et là, t'as l'air con. Et en fait, ils nous ont pas du tout reconnus. C'est juste qu'ils voulaient quelqu'un, un trépied, Ouais, un oui. trépied. Et tout ça pour te dire que la notoriété, elle te professionnalise surtout. Parce qu'à ce moment-là, quand on fait Ruquier, encore une fois, Steven est journaliste. Moi, je finis mon droit. On n'est pas intermittent du spectacle. Ouais. Et le fait de faire Ruquier, c'est un espèce d'effet domino. Les salles commencent à t'appeler. Quand les salles t'appellent, tu commences à avoir un spectacle, tu commences à avoir une tournée, de plus en plus de dates, intermittent du spectacle, un salaire. Tu vois, en fait, c'est fou parce que je suis en train de me rendre compte que nos auditeurs le sachent. C'est quand même vraiment un parcours très particulier parce que normalement, tu fais tes sketchs, C'est l'inverse. tu fais des salles, non, tu fais ton spectacle et tu galères à appeler. Bonjour Bien sûr. Micheline, vous êtes bien bien sûr. programmatrice à Noël-sous-Lens? Non, j'ai un super spectacle. Ouais, c'est Et ça. là, bien c'est le sûr. contraire. C'est Nous, eux qui vous appellent. au début. Vous avez un spectacle? Bah non, pourquoi Non, faire? bah venez, on vous programme. Et non, mais alors, on est, on a conscience, On en a de été très cette vite chance. conscient, quand même. hein, ça. Après, c'est vachement bien, on va pas faire la fine bouche. Le seul petit truc avec du recul, parce que quand Ouais. on prend du recul sur notre carrière, c'est que on a un peu raté ces années festivals qui Des nous auraient marches. plu. Ah Parce oui. que tu sais, Festival. quand Cette tu ascension. commences, Bah pour les auditeurs aussi, les auditeurs qui voient les étapes. voilà. Ouais. Au début, ce que Ouais, tu fais ouais. beaucoup, c'est des festivals, donc c'est des plateaux d'humour, souvent des concours Exactement. d'ailleurs. Où tu te prends des belles, des fois. Ah, des fois c'est dur, Ouais, mais tu Mais où rencontres, t'apprends vraiment, du Mais coup. bien sûr. des professionnels du métier, tu rencontres d'autres artistes et tu apprends beaucoup et tu fais des concours et c'est comme ça que tu montes en puissance. Elodie Pou, pour ceux qui la connaissent, a vraiment explosé grâce au festival Ouais, bien parce sûr. qu'elle a gagné tous les prix du public partout. Et nous, en fait, on en a fait très peu parce qu'on était plus légitime parce que Ouais, on c'est ça. arrivait, mais on Mais non, passait c'est à la pas télé. vous pour les gars. Ouais, mais on a moins de carrière que les autres humoristes qui sont avec Ouais. nous. Hein. Et après, là où c'est intéressant, les festivals, je sais que dans le travail sur la confiance en soi, sur l'ego, justement, c'est hyper important. Enfin, parce que moi, j'ai connu des super moments et des moments mais de vide Ouais. où tu sors, où tu t'es pris un bide, mais personne, enfin, même les programmateurs, ne te Mm. parlent plus alors que 2 jours avant, Ouais. ah, tu viendras chez moi, mais bien Ouais, sûr. Ça, c'est dur. Hein, ouais. Et là, en finale, à Tournon notamment, je me suis rétamée. Mais en même temps, ça c'est bien parce que on parlait d'échecs, on parlait de Mm. doutes, de se dire que jamais rien n'est acquis, quoi. Ouais, bien sûr. Et justement, alors la notoriété, c'est pour revenir à ça. Est-ce que du coup, il n'y a pas un truc de toute façon, quoi qu'on fasse, on est les jumeaux. Je mets le pied dedans, hein, mais quoi qu'on fasse, on est les jumeaux, ça suivra. Ah, non, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a plus aucun doute parce que maintenant qu'on est un peu connu en tant que les jumeaux, on n'aurait plus de doute. C'est ça le sens de ta Tu sais, question? moi je sais que j'ai De s'asseoir été sur voir ses des acquis, quoi. spectacles. Ouais, c'est ça. J'étais voir des spectacles, je peux le dire, hein, j'étais voir le dernier spectacle de Danny Boone. Tu vois, il y a un moment donné, je me disais, mais quand est-ce que les gens peuvent être conscients à un moment donné que ce qu'ils font. Attention, c'était pas de la merde, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'était plus le Danny Boone que j'avais connu avec. Mais forcément, c'est dur puis parce que Ça a été t'as- la même chose avec le dernier Jamel. Ouais, Oui. ouais. Sans remettre en cause le mec, parce que le mec, mais- c'est un artiste monumental mais et ça a ouais, été ouais. l'un des plus grands Mais de bien notre sûr, génération. bien sûr. Mais son dernier, je comprends ce que tu veux dire. Mais le Tu vois problème, ce que c'est je que nous, veux on n'a pas la notoriété de Jamel et de Dany. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Non, C'est non, ça, mais en fait. On n'en est ouais. pas à ce niveau-là, donc je pense pas qu'on. Après, je pense Il y a que, moins comme on l'a d'attente dit tout à aussi, du l'heure, coup. on s'en rendra peut-être compte aussi. Enfin, Ouais. tu vois, Hollywood, il est dans des sphères tellement différentes. Quoi. Maintenant, en fait, faire le spectacle, pour lui, c'est une récréation, à la limite, je pense. Ouais, Se- c'est ça. Se faire oui, plaisir c'est vrai. pendant 6 mois avant de faire son prochain tournage à plusieurs millions, tu vois. Ouais. On n'est pas du tout au même Mm. niveau. Nous, on va dire que notre l'échéance, veut dire le haut de notre pyramide, c'est faire le spectacle. Quoi. Ouais. On bosse pour ça, nous, vraiment. Je pense que c'est pas ça. Je pense pas qu'on se sent arrivé en tant que. Moi, quand tu me disais ce que nous a apporté la notoriété, c'est plus des anecdotes. Je veux dire, on peut sortir et se promener et souvent, l'un sans l'autre, on nous reconnaît très rarement. On nous Oui, c'est reconnaît, ça, hein, c'est mais plus quand vous êtes quand les on a faits, deux, vous êtes à forcément un quoi. peu plus. Mm. C'est Mais pas intrusif, quoi. On n'en est pas là, c'est pas Mm. intrusif, mais ça nous a aidé sur certains points. Par exemple,
j'ai eu un appartement grâce à ça, quoi. Enfin, Ouais. j'ai la propriétaire qui m'a reconnu et du coup, je suis passé. Je vous fais Il y a une des- réduction sur votre Il y a des loyer. petits avantages de trucs comme ça, mais qui sont mignons, tu vois. Mais Bien ça sûr. nous a jamais apporté plus que ça. On s'est jamais dit on est arrivé parce qu'on est connu. Et même au contraire, comme on dit, on fait pas les festivals. Si on n'a pas eu de prix dans les festivals, c'est parce qu'on était un peu connu et du coup ils disaient on peut pas vous donner le prix. Mm. Si on vous donne le prix du jury, les gens ils vont être jaloux parce qu'ils Bah vont dire ouais. ouais mais les jumeaux ils passent Ouais, à il y la a quand même télé. l'envers de la médaille. hein. Tu vois, c'est pas des gros trucs. hein. On a Oui. beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Mais peut-être des portes peut-être plus facilement quand vous avez un nouveau spectacle. Les Ah oui. programmateurs, ils savent Oui. que vous avez cartonné. Oui, ça bien va être- sûr. On peut appeler le programmateur en disant on a un spectacle dans un an, il va nous programmer, alors que Mm. c'est un programmateur qui d'habitude veut voir les spectacles. Donc on sait qu'on a cet avantage-là, parce qu'il y a aussi le fait qu'on construit une carrière très doucement. Bien sûr. On n'a pas envie de, on s'est jamais dit dans un an on fait le Zénith. Ouais, On s'est jamais dit ça. ouais. On s'est dit on verra ce qu'on fera dans un an si ça marche. On s'est toujours dit faut d'abord travailler et si on travaille bien, bah, le public va venir et si le public vient que ça marche, bah, le public reviendra. Bien sûr. Voilà, on y va vraiment step by step. Ouais. Vous étape n'avez par pas étape. peur qu'à un moment donné, justement, parce que ça va être le 3e spectacle Avec le Quatre. 3, alors moi je dis le 3e parce que ni l'un ni l'autre, cravate et celui-là. Après Ouais. on a fait des espèces de best-of, mais Ouais, pour moi c'est le ça. premier c'était ni l'un ni l'autre. D'accord. C'était l'aboutissement des deux prémices, Ouais. les deux premières prémices. Le deuxième inédit, c'était On n'est pas là pour vendre des cravates en Ouais. 2017. Et donc ça va être le 3e inédit. Ouais. D'accord. Le Je vais 3e. peut-être dire une donc tu bêtise, dis- mais c'est pas le Twin Man Show. Alors, en fait, le Twin Man C'est Show, compliqué en fait, c'était notre chronologie les prémices spectacle. pour nous. En fait, Ouais. c'est tu sais, comme la plupart des humoristes, au début, ton premier spectacle, tu mets des mots sur C'était un nos papier, sketchs tu le scène fais. ouverte, on a fait un Et le spectacle. Twin Man Show, oui, c'était le premier spectacle, la première fois qu'on avait un nom de spectacle. Mais Mm. pour moi, ni l'un ni l'autre, c'était professionnellement, c'était plus l'aboutissement de Duo, qui était le deuxième. Mhm. Des deux premiers, donc on va dire le premier spectacle abouti, c'était ni l'un Ouais, ni l'autre. d'accord. Voilà, c'est c'est ça. pour ça que je dis premier. Et du coup, alors dans les créations, parce que moi je suis qu'à mon 2e spectacle, vous êtes déjà à votre 3e. Est-ce que vous n'avez pas à un moment donné vous dire ah, putain, il faut qu'on fasse aussi bien. Il n'y a pas une pression Si, de ah, si, il si. faut qu'on fasse aussi Mais bien. ça, voire c'est mieux. Ah, c'est quand- même l'histoire de C'est notre horrible, quand t'écris, carrière. Tu penses qu'à ça en fait. Bah ouais. Parce qu'en fait, au tout début, on écrit un sketch donc sur les jumeaux qu'on fait encore maintenant, qu'on a un peu réécrit, mais où on fait la naissance, l'accouchement, dans le ventre de maman, salut papa, qui est un espèce de petit tube qu'on avait fait. Bien sûr. Et on pas se dit, on ça. n'écrira jamais au plus drôle que ça, connais. c'est possible. Et après, connais on des écrit un autre classiques, sketch sur la passation de pouvoir avec Hollande-Macron qu'on fait chez Sébastien, que Sébastien adore, qu'on fait dans le spectacle qui marche super bien parce qu'au moment où Macron arrive au pouvoir, Mhm. et on se dit, ah, ça va être dur d'écrire mieux que ça. Puis après, on fait le sketch de Carla Bruni avec Nicolas Sarkozy, Mm. Bruni qui est président de la République. Et celui-là, bah, c'est celui qu'on a fait au Sébasto. Oui, On l'a carton. fait au Zénith de Toulouse, au Printemps du Rire. Les gens se sont levés à la fin. Donc, tu as Mm. 5000 personnes. C'est un truc de fou, en 10 minutes. Donc, tu dis qu'on fera jamais mieux que ça. Bah et là, ouais. pour le coup, c'est vrai. Tu dis, on fait lever un Zénith en 10 minutes avec un sketch. Et bah, toujours, on se dit, bah, on va essayer Après, de faire on mieux. pense pas qu'il faut faire mieux. On pense, moi, je Faut pense faire- qu'il faut faire différemment, Ouais. se renouveler. Il faut savoir se renouveler. C'est pour ça qu'on écrit un spectacle un peu moins personnage, parce qu'on nous identifie en personnage et on s'est dit justement, on va essayer de prendre le contre-coup, pas faire de personnage. Moi, ma maxime, quand on écrit un spectacle, c'est il faut surprendre les gens Ouais. avec ce qu'ils attendent. Oui. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire qu'il Non, ne non, faut pas mais non je vois. plus les dérouter complètement. Ouais. S'ils viennent voir les jumeaux et que on fait du monde noir pendant 1h30, ils vont pas comprendre parce Ouais. que c'est pas Mais notre. moi, j'ai vécu humour. le premier spectacle qui était donc La Reine délicate de la féminité, où je faisais 12 femmes complètement différentes. On va dire humour potage populaire et que j'assume et que j'adore. Le deuxième, j'ai voulu parler de moi et j'ai pris vraiment. Alors là, pour le coup, j'ai parlé du cancer parce que j'ai perdu quelqu'un dans ma C'est Confession d'une bouchère, Les c'était Confessions super, ouais. d'une bouchère. Et alors là, humour trash, noir. En plus, j'avais pris Jérémy en En mise en scène, mise en côté, scène. hein. Donc j'avais vraiment envie d'ouvrir, d'aller chercher vers un univers où je ne serais pas allée comme ça au début. Et du coup, je me suis cachée derrière ça en disant, s'ils n'aiment pas, c'est pas grave, c'est pas la même chose que le premier, tu vois. Ouais. Et là, je suis au 3e et je me dis, ok, je dois écrire le 3e. Enfin, je veux écrire le Mhm. 3e. Bah, en fait, j'arrive pas. C'est pareil. Je me dis, ok, je vais aller faire du stand-up parce que j'ai jamais Mhm. fait, tu vois. Mais Ouais. on se pose ces questions. Nous, on est en plein dans l'écriture du 3e, donc on se pose évidemment ces questions. Et d'ailleurs, avant même d'écrire, on avait une réunion, on s'est dit, alors, on va essayer de faire moins de personnages. Parce que, comme l'a dit Steven, les gens nous attendent. Et puis, c'est notre force. Enfin, voilà, faut pas se voiler la face, on sait les faire. Et on va plus aller vers. Alors, je dis le stand-up. Après, on est deux. Donc, déjà, un stand-up à deux, c'est déjà particulier. Le twin. Bah, c'est pas ça, c'est que le stand-up, c'est très personnel. C'est C'est le stand-up. un mec ou une femme avec un micro qui raconte un peu des choses assez personnelles. Ouais. Et donc, à deux, c'est difficile d'être personnel Mm. à deux. Et on s'est dit tout de suite, évidemment, on va peut-être. On pense comme toi et je pense beaucoup. On va peut-être perdre des gens qui nous aimaient beaucoup quand on faisait Bruni Sarko, Mm. Macron Hollande. Vous en gagnerez d'autres. Et on va en Oui. gagner d'autres. Ouais, Tu vas en c'est gagner ça. d'autres. Mais surtout, il faut surtout pas trop penser à comment les gens vont C'est compliqué, capter ton spectacle. Il faut Ouais. vraiment écrire pour toi avant toute chose, Ouais, être c'est très ça. sincère. Et après, Oui.
Tu te poses des Sinon, questions. on fait toujours la même chose. S'il y a un truc qui marche, Bah, sinon, on fera Bruni on fera Sarko tout toujours le la temps. même hein. chose. Bruni Sarko, ça marche tout le On temps. nous a dit, Ouais. mais pourquoi vous faites pas un spectacle avec Bruni Sarko? Vous allez Ça vous marche. lasser. Ouais, Ah, mais une fois, on nous a demandé ça. Mais non, Vous, c'est vous allez vous facile. lasser aussi. Puis même, Oui. c'est la facilité. Bien sûr. Évidemment, Puis on là, se lasse, si effectivement. on fait Bruni Sarko, alors il y en a qui vont pas aimer, mais on sait que les trois quarts vont kiffer, vont rigoler tout le temps. Puis en plus, ça marche parce que c'est 10 minutes. Tu leur expliques aux gens, ça marchera pas Ouais, sur 1h30. 1h10, ouais. Il y a une lassitude. Après, en fait, c'est comme dans la vie, c'est prendre du plaisir pour donner du plaisir. Comme quand tu es en couple, vous êtes en couple tous les deux. Moi, je suis toujours parti du principe Ah, qu'il c'est fallait comme être. ça que ça marche. Bien sûr. Ah ouais, c'est ça. Thierry, Et il y a C'est le la cul- recette. nous entend. et il y a le cul aussi, mais ça c'est autre chose. Je Bah, ça va. pars du Là, principe va, qu'il va, faut ça- être heureux tout seul avant impossible. d'être heureux à Ouais. deux. Ah, ça, Exactement. Et Exactement. c'est surtout pareil que- avec le public, quoi. Bah, il y a une C'est règle ça. d'or. Il y a une règle d'or, Mais ça c'est se que voit en plus si tu es content de faire ce que tu fais. Bien Le sûr. public qui va venir Ah, avec mais toi. Il le ça, ressent, ça, le c'est sûr, plaisir, par ouais. contre. il faut jamais Dès que tu te sous-estimer. ouais. regardes, Ouais. tu les emmènes Il faut là-dedans. jamais Bah ouais. sous-estimer l'appréhension du spectateur. Je pense que le spectateur voit très bien quand tu es à l'aise, voit très bien quand tu n'es pas à Ah ouais. l'aise, et n'importe qui dans le public. Et surtout, c'est une règle d'or qu'on essaie d'appliquer depuis le début. Si tu t'amuses sur scène, il y a des chances que le public s'amuse avec toi. Si Ouais. tu t'amuses sincèrement. Mhm. Si tu forces l'amusement, le public va forcer le rire. Tu vois. Donc c'est ça en fait. Après, je pense que quand tu as fait ton deuxième spectacle, Confession du Mouchère, t'as Ouais. quand même si tu as changé d'angle complètement de ça ou changé de thème, Ouais. tu as quand même repris des trucs que tu savais J'avais faire. gardé les personnages. En te fait, je rassure pense aussi que un peu. nous, on se dit ça aussi, Mais quand j'étais- t'écris, t'es obligé de garder normal, Ouais. tes J'avais avantages. cassé un peu Là, pour le coup, j'avais mis complètement au tout début le quatrième mur. Mais par contre, c'était l'humour black, enfin, l'humour vraiment noir, trash. Et j'entendais des oh. Mhm. Mais du coup, effectivement, j'ai une nouvelle aussi, un nouveau public. Qui Ouais, s'est t'as intéressé un autre ouais. public. Tu te renouvelles et je pense qu'une carrière, il faut avoir. C'est important de se renouveler un peu. Ouais. Sinon, tu te lasses, Bien tu sûr. tournes en rond. Eh ben, on va parler de ça après, de créativité et de Rafale. voilà et de Question nouveauté. rafale. Aïe, aïe, aïe. Question rafale J'aime pour bien monsieur. le jingle de T'as vu Kelly, c'est C'est le bruitage. c'est la question buzzer. Il te l'a fait en toutes les tonalités. Pince-toi les couilles, t'es dit. Voilà, vous voyez. Et bien sûr. Allez, le minuteur. Es-tu prêt, mon cher Christopher? Allez, t'es dit. Alors, attention, c'est parti. Quel livre offrirais-tu en premier? L'amour dure 3 ans, Bec BD. Ah. Oh, bien. Quel défaut as-tu qui est insupportable pour les autres? Je suis très râleur. Ah. Quel est ton plus grand regret? Je n'en ai pas parce que regretter, c'est ne pas assumer. C'est beau, Patrick Bruel. Quel est ton meilleur conseil que tu aies donné? Qu'on Soit t'ait donné, pardon, que je suis bah, bête. que c'est quelqu'un le t'ait même parce donné. que je le redonne, mais sois toi-même. Ouais. Sois toi-même juste. Quelle est ta plus grande phobie? Le bide. Non, les deux. Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité? L'humour. Oui. Selon toi? L'humour. Être drôle, enfin être Qu'est-ce que optimiste. je me L'optimisme. Être optimiste. Être optimiste, je Ouais. prends. Quelle est la dernière chose que tu as fait avant de te coucher? Hier soir. Que tu fais tous les soirs. Parce que hier soir, En général. En ouais, général. en j'étais avec général, ma femme et on a fait des câlins. Quel est ton film ou ton documentaire préféré? Les Affranchis de Scorsese. Ah, ouais. Bien. Et enfin, es-tu pour ou contre? Contre. Bien joué. Parce que tout le monde Alors, est pour donc, et tu es un que. optimisme Bah oui. à l'heure. Ouais, D'accord. un optimisme meurt à l'heure. Ouais. Il y a aussi le Bec BD qui s'appelle l'égoïste romantique. C'est un oxymore, mais c'est Ouais, beau. ouais. Oui. Non, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un, mais Steven va mieux te l'expliquer que moi parce qu'il me côtoie tous les Mhm. jours, il me teste tous les jours. Je suis quelqu'un d'optimiste, surtout en ce moment. C'est une Ouais. période qui serait facile d'être Bien pessimiste. sûr, hein. bien sûr. Mais je suis un optimiste, mais râleur, oui, parce que en fait, je râle, mais c'est très court. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un, par contre, qui est Rancunier, rancunier, voilà, ouais. rancunier. C'est-à-dire que je peux râler, je peux être énervé 5 minutes, et puis par contre, et j'aime pas être en conflit avec quelqu'un en plus. C'est assez paradoxal. Mais par contre, je peux quand ça me plaît pas, je déteste l'injustice. Ça, c'est mon côté avocat. Donc quand il y a une injustice ou qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon sens, je peux être très vite râleur, très vite assez spontané en plus. Donc c'est surtout chiant pour Steven parce qu'il travaille avec moi beaucoup. T'es rouge. Pour ma t'es compagne, mais rouge. quand on me connaît un peu, on sait que c'est jamais longtemps, donc Ouais. on laisse. Il va râler, il va faire son petit râlage 10 Ça va minutes. passer. Et ça va passer. Et moi, je le sais maintenant parce que j'ai un peu, ça faire vieux con aussi, mais un peu la maturité, et un peu le recul. Genre, quand je râlais à 20 ans, tout me saoulait. Je me fais chier et tout. Je J'ai vais fumé me une barrer clope, en me casser Laponie. les couilles. Maintenant, je sais exactement, je suis en train de râler. Ça me fait du bien. Ça me permet d'évacuer un peu. Mm. Et voilà, c'est un défaut, hein, certainement. Mais voilà, Moi, je suis un peu passe. comme toi. Moi, je me retrouve tout à fait. Mais je suis Toi, t'es optimiste. plutôt quel caractère Moi, je suis calme. Ouais. Moi, je suis Ouais. calme, posé.
Par contre, ça m'arrive de m'énerver aussi, mais du coup, quand je m'énerve, c'est vraiment que ça me saoule ou vraiment que voilà, c'est la goutte d'eau, quoi. Ouais. Mais moi, je suis dans le duo, justement, je suis celui qui va essayer de poser, dans tous les sens du terme, même dans l'engouement. Si à un moment, j'essaie de faire attention. Enfin voilà, Je peux m'enflammer je suis vite, modérateur, moi. Je suis un peu le modérateur du. C'est- Moi, là, je suis très- tu sais que ça se voit parce que là, depuis tout à l'heure, Christopher, tu parles, il fait. Et toi, Ouais. quand il parle, tu fais. Ouais, non, mais c'est vrai, mais ça a toujours été comme ça. Tout le même- Ça a Ouais, je toujours pense été qu'il y a comme ça. Le Ouais. langage, non, enfin le langage Ouais, le langage corporel, ça corporel, se voit ouais. aussi. Hein, pour Mais nous. alors, sûr. du coup, hyper complémentaire, ça c'est chouette. Mhm. Comment vous procédez dans la créativité, dans justement l'écriture? Comment concrètement, est-ce que vous avez un lieu dans lequel vous retrouvez? Est-ce que vous écrivez à quatre mains? Est-ce qu'il y en a un qui détermine puis l'autre qui continue? Comment ça se passe? Non, alors bizarrement, il n'y a pas vraiment de règles Ouais, du fait qu'on ait fait, encore une fois, l'émission Demande qu'en rire, qui était un peu notre école d'écriture, parce qu'il y a un moment, on avait quand même un sketch à écrire par semaine. ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, on s'est dit, on va pas se mettre de règles, parce que si on commence à vouloir ritualiser et qu'on peut Ouais. pas le faire, ça va nous perturber ou des choses Ouais. comme ça. Donc c'est l'avantage d'être à deux cerveaux à quatre mains. C'était celui qui avait la meilleure idée, il le disait à l'autre, et là, tu enchaînais. D'accord. Vraiment, quand on écrivait des sketchs Donc régulièrement. chacun venait avec une thématique. En fait, on avait une généralement, langue, en général, là je parle vraiment quand on avait des thèmes imposés, Ouais, ouais. on avait chacun, donc on avait le thème, on réfléchissait chacun de notre côté. Pendant 2 D'accord. jours, on ne disait rien. D'accord. Comme ça, on réfléchissait là, on se voyait, on ramenait chacun 1 ou 2 angles Ouais. et on défendait. On faisait un peu, moi si on fait ça, On se faisait j'ai ça. déjà des vannes, si on fait ça. Et c'est drôle parce que du coup c'est très foisonnant, il y a plein d'idées qui sont Ouais. sur la table. Et à un moment on dit, je pense que c'est quand même ton idée la meilleure, donc Mhm. on va prendre la tienne. Et une fois qu'on avait l'idée, pareil, on n'écrivait pas à deux, on n'était pas dans la même pièce pour écrire. On se Ah on Jamais, partait même encore maintenant. l'un sans l'autre. On écrivait chacun de notre côté, c'est on rigolo, ouvrait un ça. document Word, on s'envoyait notre document Word à l'autre, mais en même temps, on disait attention, je te l'envoie dans 5 minutes, ok. Three, Pour two. pas qu'on a l'impression d'avoir copié, parce que des fois, on avait les mêmes vannes, les Bah mêmes oui, formules oui. de vannes, c'était ouf. Ouais. Du coup, on s'envoyait et on faisait, c'est très professoral ce qu'on faisait, c'est qu'on corrigeait, j'imprimais, on imprimait, On corrigeait. corrigeait Ça, c'est l'autre. bien. Ça, c'est On pas Mais bien. corrigeait ça. ça, c'est génial. Au C'est rouge, encore ça, c'est mieux bien. parce que du coup, À développer. tu as des idées que, comme quand tu écris tout seul, des fois, tu as tellement le nez Mais dans ton bien texte que tu sûr. te rends Pas même trop plus recul, compte de hein. ce que tu as écrit. Ou quoi. Alors que là, c'est nouveau, c'est pour ça qu'on voulait pas se dire ce qu'on faisait. Mm. Parce que des fois, j'ai l'erreur de lui dire tiens, j'ai une vanne, je vais lui dire aujourd'hui, on se voit demain pour écrire. Ouais. J'ai des idées en tête, mais je vais pas lui dire maintenant parce que si je lui dis maintenant, demain elle va être nulle. Ouais, Alors ouais. que si je lui dis demain, Il va Il y aura Bien la sûr, spontanéité. la surprise, puis- ouais. Et c'est un public, c'est ça, un public. La vanne, il sait pas comment tu l'as écrite, comment tu l'as Mm. torturée, trituée dans tous les sens pour qu'elle arrive sur scène. Le public, il la reçoit comme ça, la vanne. Ouais. Et donc c'est pareil, il faut qu'on surprenne notre frère. Mais ça, c'est génial parce que donc, je donne des cours d'humour et j'ai aimé souvent aussi comme ça par binôme pour rebondir. Et ça, c'est vrai que c'est top, vous l'avez. Enfin, moi, Oui, je sais que quand naturellement. j'écris, j'ai besoin à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui me confronte à Ah ouais, l'écriture mais même aussi. nous à deux, hein, des fois on a Bah, besoin d'un ouais. troisième œil. Ouais. Si tu surprends avant, ton mais- frère, tu surprends le public. Exactement. Mais Surtout, C'est ce qu'on surtout dit. parce que nous, on est S'il censé rigole, être c'est bon, quoi. Bah être ouais. On est plus, très mauvais public, en plus. plus à l'affût Ouais. que le public. On est plus, on est dans le milieu quand même, donc Ouais. Ouais. on est moins facilement surpris. Oui, oui. Donc si tu arrives On à est faire plus rire sévère, Steven, enfin donc, moi j'arrive à faire rire Steven, ou lui il arrive à me faire rire, on dit bon celle-là, elle devrait marcher auprès du public. Ouais. Après il y a la Ouais. contre-vérité, c'est qu'il y a des trucs qui nous font rire Oui. que nous. Et ça arrive pas mal aussi. mort de- Les autistes. Quand on l'écrit, on est mort D'ailleurs, de on a rire, trouvé en une fait. bonne idée. Je le dis en excuse, je m'en fous. On a trouvé une bonne idée parce que, en fait, c'est que, en fait, on va le dire dans le nouveau spectacle. C'est vrai, quand on écrit, il y a des trucs qui nous font rire que nous, mais alors, on est mort de rire quand on l'écrit. Et là, on l'a fait. Ça nous est déjà arrivé. Et du coup, mais alors, la porte de sortie, c'est que on va le dire sur scène. Et puis si ça se marre pas, on fait, bah ça nous avait bien fait rire. En tout cas. Et il y avait une règle quand on écrivait à Ondar et encore une règle quand on fait des tests de sketch, c'est que pour que la vanne passe sur le papier, il faut qu'elle fasse l'unanimité. C'est-à-dire que si elle fait rire l'un et pas l'autre, on la met pas. D'accord, ok. Voilà. Ou alors. Sauf si le mec Ouais. la défend à 100%, il dit je suis sûr que ça passe. Je te crève tes pneus si Non, tu mais on prends dit, pas c'est ma vanne. d'accord, mais c'est toi qui l'as fait. Voilà. Ah Tu ouais. prends la responsabilité de ta vanne, quoi, parce que c'est toi D'accord. qui prends ton four, auto rire. Ouais, ouais. Et des fois, on a des regards sur scène en Sur disant scène. bon, bah, ça a marché, Ça ou a marché. je t'avais dit. Ouais, Le problème, c'est qu'à deux, s'il y en a un qui croit pas à la vanne, il va pas lui Ah passer ouais, le plateau ouais, comme il faut. bien Il va sûr. lui faire un vieux truc pourri, et du coup, tu vois, mais là, tu m'as mal lancé sur ma vanne. S'il y croit pas, ça sert à rien. Enfin, tu vois, tu sais ce que c'est. Ouais. Quand tu fais un texte, tu as envie Mais d'y croire. c'est donc. génial, Ah oui, en c'est termes façon. de créativité, Ouais. là, c'est encore plus foisonnant. Donc, le thème, on écrit chacun, on se voit. Non, on s'envoie. On s'en s'en va, va, on on corrige définit le l'autre thème et on ensemble, ça c'est défend. sûr. Bon, Alors D'accord. déjà, il y a Et aussi. après, vous prenez le meilleur de chacun. C'est ça. voilà. Et en On fait, corrige surtout, comme et il dit, on fait on un défend sa Son vanne, angle, sa sa blague, blague. son angle. Et en fait, ce qui importe, c'est vraiment le côté avocat, c'est une plaidoirie. Mais Ouais. non, regarde, c'est vachement plus original ça, parce que là, on va. Et après, il y a les arguments, puis après, en fait, t'as peut-être raison, et du coup, on va laisser mon. Mais il y a peut-être une vanne à sauver dans ce que j'ai fait. Donc, on va la prendre, on va la mettre dans ton idée, dans ton angle. Et du coup, ça foisonne, ça foisonne, ça foisonne. Et souvent, les meilleurs sketchs qu'on ait fait, c'est à chaque fois quand on a beaucoup débattu.
Ouais. presque Si on a été s'engueuler des trop, fois. c'est arrivé Ah ouais. dans Dark, que si on est trop unanime trop vite, c'est pas un bon Ah, sketch. ouais. Mais j'adorerais être une petite souris et de vous voir travailler On ensemble. nous l'a déjà dit ça. Bah, très bien. Le- Bah, en vrai, mais pendant c'est- 2 heures, on Ah, raconte Des nos fois c'est lives. drôle, des fois c'est pas Non, mais drôle. ce qui serait génial, ça Mm. serait un beau concept, hein, enfin surtout pour les humoristes comme toi qui veut se lancer, Teddy, Ouais, non mais de vivre gentil, il a ensemble commencé un en cours, 2 tu vois, minutes. je me dis Oui. tiens, masterclass, cours d'écriture, on fait venir les jumeaux et on les fait bosser comme les nouveaux humoristes et On- pour expliquer On la s'est déjà dit démarche. qu'il fallait qu'on se filme en train mais de faites-le les travailler. gars, faites-le. De- Parce que ça mais- intéresserait qui aussi à Ouais, part. parce que c'est long, hein. Bah, c'est une niche, Mm. mais ça intéresserait tous. Oui. Ceux qui Ouais. veulent se Ceux lancer. Ceux qui veulent écrivent. écrire, quoi. De mémoire, pour le Twin Man Show, vous étiez isolés, vous étiez partis Oui, sur la on côte. part Ça, c'est- souvent on à part, Stade-la-Plage, isolé. là, pour le coup, on n'a pas de rythme, on a des tout petits rituels. Ouais. C'est qu'à chaque fois qu'on écrit un nouveau spectacle, on l'a fait pour chacun des spectacles. Mm. On a un petit appartement à Stella-la-Plage où on passait notre enfance avec notre mamie. Ça nous Donc c'est rappelle un espèce des- de nostalgie, voilà. Et on reste une semaine On et loue là une on se semaine. coupe du monde. C'est-à-dire On qu'on boit se du coupe- hop. Mais c'est trop ça, Exactement. quoi. On boit du hop, on On- prend des petits apéros, un Et peu de vin quand On même. mange Et des ça, gaufres. c'est à la fin du C'est à- process. ouais, c'est à la fin du process. Plutôt Quand au on a, début. non, c'est à la fin, quand on a bien avancé, Ouais. on D'accord. a un bloc, Un on bloc. a un gros, on Et a là, un on gros se dit, bloc allez, de on taille granit, dedans. et là On on y taille va. ça y est. Et ça on aime bien et je pense qu'on le refera aussi pour le nouveau parce que ça permet vraiment de te couper de tout. C'est vraiment on passe notre vie, notre vie du matin au soir. On dort pas dans le Ouais. même lit heureusement, mais je veux dire le matin on se lève, on travaille. Après on prend notre petit déjeuner. Après les seuls petits moments de détente, si on va au restaurant le midi, on Ouais. va au On restaurant va le faire un soir. tour dans les dunes, sur On la se fait un petit plage. tour dans les dunes quand on a trop travaillé, mais c'est vraiment, on fait que ça toute la journée Putain, c'est et c'est génial. du. C'est fatigant, hein, parce Ouais. que des fois, on Ouais. n'arrive pas à bosser la journée, et tu sais pas pourquoi, à 22h, t'as plein d'idées. Alors, Et là, L'idée c'est 22h minuit en général. ah ouais, c'est le soir. ça. là, pour ça, j'ai la technique Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai entendu C'est parler. Ouais. des techniques de travail dans ces Tim Ferriss. Juste qui avant parlent de dormir, c'est aussi. ça Non, 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 C'est pas non, ça non, pas du tout. Ah là. Donc il y a deux techniques. Il faut lire le livre de Tim Ferriss qui est La semaine de 4 heures où il t'explique comment tu peux être dans le flow le plus dans l'écriture. Et moi, ça fait 3 ans que je cherche et je l'ai trouvé. La technique Pomodoro, c'est vraiment tu travailles par tranche de 30 minutes. Donc tu fais 2 tranches de 30 minutes, une pause d'une demi-heure. 2 tranches de... Eh ben, ça change tout, quoi. Ou bien 30 minutes, 10 minutes. Mais Ouais. les blocs, ça marche que par 30 minutes. Plutôt Mais que par te mettre contre, devant une feuille pendant 1 heure à rien faire. Quoi. c'est ça. Mais si tu travailles plus d'une heure et demie, c'est même pas la peine de Ouais. continuer, Ouais. en fait. Et les idées, elles fusent au moment où tu prends ta douche. Tu dis, mais putain, C'est ça, mais ouais. bon, Moi, je les note moi, je sais que toujours. ça marche. Tu Moi, les notes comme ça. j'ai mon portable, j'ai une note où il est marqué Ouais. note, blague, spectacle. voilà, nouveau spectacle. Et moi, il y a plein d'idées. Alors, des fois, tu les relis, tu fais, mais c'est pas drôle du tout. Mhm. Mais souvent sous la douche. Sous la Ouais. douche. Ou Ouais, alors, c'est- tu es en train de En courir. bagnole. Mais là, même En là, tu en bagnole, ouais, discutes, dans les t'es en bouchons. voiture, et tu la notes. Je l'enregistre des fois. Et on travaille beaucoup comme ça. Et souvent, en ce moment, on travaille nos spectacles. On a un petit rythme quand même. Tu vois, tu dis qu'on n'a pas de rythme. On a quand même des petits On en rythmes. a des rituels, mais Un là, petit doigt dans la nuit, ça, on commence. Ah, le petit doigt dans le fion on toujours. commence- un petit SPCA dans le fion. Ça détend. Et Alors. non, on se voit 2 fois. Enfin, on se voit une fois par visio le mardi. Ouais, Et on se voit en vrai physiquement le vendredi. d'accord. Donc là, on va essayer de tenir ça. En fait, c'est juste pour nous Pour avoir une ouais. discipline. Une Au Si niveau on n'a de pas la de discipline de discipline, travail, quand même. on se Donc, connaît. chers futurs humoristes, j'entends que donc retravailler, muscler, on n'écrit jamais du premier coup. Non, Non. Ne pas trop aller, ne pas trop travailler. Enfin, on sait qu'il y a des moments, si on travaille toute une journée, ben, c'est fatigant. ça sert à rien. Ça sert à rien de Euh, se forcer si on n'y arrive pas, en fait. Ouais. Il faut bien lire un bon bouquin, regarder une bonne série. C'est Des fois, ça. il faut Faut juste t'inspirer. détendre. Et C'est nous, ça. des fois, ça nous est déjà arrivé de commencer, de jouer à Mario Kart. On se fait un petit Mario Kart pendant 20 minutes et on se remet à table et là, on trouve écrit plein d'idées mieux. d'un coup. Ouais, Se détendre, ça permet de te reposer ton cerveau et de repartir. c'est ça. Donc, Vous prenez c'est important. Vous prenez quel personnage dans Mario Oui. Kart Moi, je suis très fort avec Mario Gold. Tanuki. Mario Gold. Todd, Mario Gold Tanuki. D'accord, moi je suis plus Link. Mais après voilà. oh, désolé, joue à Tetris. Les gars. Link, c'est pas mal, t'as la DLC. Mais bien sûr. Et j'ai entendu aussi qu'il y a quand même une ritualisation à faire quand même. Tu dis le mardi et le vendredi, Une c'est important, autodiscipline, une ouais. autodiscipline. Si, ouais. Moi, je ne suis qu'autodiscipline dans l'écriture. D'avoir des hein. repères. Il faut parce qu'on n'a pas de patron qui va Bah nous oui. dire tu dois. Le seul truc qu'on ait nous, c'est une échéance de date. On doit avoir un truc construit. Si on fait une scène ouverte, par exemple, mardi dans 2 semaines, il faut qu'on ait un truc d'écrit. C'est la seule, le seul, c'est notre patron, c'est Obligation ça, c'est la date. professionnelle, c'est les dates. Parce qu'on peut écrire la veille ou le jour même. Hein, Mm. mais le problème, c'est que nous, on sait aussi qu'un texte, ça se construit sur le temps. Et il faut avoir nous, on a travaillé aussi comme ça. On a une version 0, une version 1, une version 2, une version 3. La version 0, c'est tout ce qui te passe par la tête, tu le mets sur ta Même feuille. si c'est pas drôle. Même si Mais on c'est est pas Ouais. drôle parce que ça peut. Version 1, on voit tout ce qu'on a écrit de la version Ouais. 0, on fait ça c'est nul. Ah, ça, il y a un truc intéressant, ça on ne devrait pas le jeter tout de suite. Et la version 2 et 3, c'est là on se met autour de la table et là on est plus scolaire, plus comment la vanne elle Chaque tombe. mot, on le change. on met un Chaque autre mot, comment la vanne enfin, va tomber, comment cette
vanne, est-ce que là on n'a pas compris, est-ce que là le public n'a pas très bien compris, donc ce mot-là il sert à rien. Enfin, tu vois, D'accord. anticiper un Et vous peu. faites ça sketch par sketch ou sur l'ensemble du Ça, spectacle on n'en d'un sait coup rien parce que Ça dépend comment c'est construit. ça mais- dépend le D'accord. spectacle. Quand c'était Passage par des passage, quand même. spectacles de sketch, pour le Ouais. coup, c'était sketch par sketch, Ouais. et on mettait des transitions entre deux. Là, D'accord. comme on est en train d'écrire un spectacle qui va être plus linéaire, Ouais. plus lié, moins sketch, là pour l'instant, c'est les idées, on les a, on les met. Il y a 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, D'accord. et après. On verra comment On verra les... cet automne, parce que le spectacle est prévu pour janvier. L'automne, c'est là qu'on ira à Stella. Et comment on fait pour que tout soit le plus linéaire, le plus possible. fluide, le plus pertinent possible. C'est un travail d'architecture et Ouais. de scénariste en fait qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on sait les thèmes à peu près, on sait déjà à peu près les Ouais, thèmes ouais. qu'on va aborder, mais on ne sait pas dans quel sens, Mais comment on va les prendre. Et on va Ouais. faire un travail de scénariste avec un tableau, avec des. Et ça, la Bien différence sûr. avec nos premiers Des arbres spectacles, c'est qu'on veut un spectacle qui soit le plus pertinent possible dans sa durée. Et c'est plus compliqué, évidemment. Mais en même temps, c'est plus jouissif dans la création. Mais j'entends, et je l'entends de beaucoup d'humoristes, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même une méthodologie à avoir, une autodiscipline. Alors, c'est pas forcément tout le temps la même, mais que d'écrire dans... Enfin, ceci dit, peut-être les stand-uppers, j'en ai pas encore rencontré, mais et ce sera peut-être le cas, qui, eux, vont passer d'une vanne à l'autre. Si, Maë, il travaille comme ça, par exemple. Mais j'entends bien que vous avez quand même une certaine méthode de travail, même si c'est pas régulier tout le temps, mais il y a quand même des rendez-vous, en tout En cas. Oui, plus, bien sûr. d'être à deux, t'es obligé. Alors, ça doit être dur d'être Bah tout oui. seul parce que quand t'es tout seul, t'écris ton truc et après tu fais ouais, alors j'en fais quoi? Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est pas drôle? Il faut absolument que tu aies quelqu'un, un retour, un Ouais. metteur en scène, un co-auteur. Tu vas te motiver tout seul. Tu vas te motiver tout seul. Nous, on a Ouais. deux, on s'auto-motive. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on se dit, on se voit tous les vendredis. Parce que si on se voit pas le vendredi, des fois, on Ouais, s'appelle, on fait, vous bon, on se voit donnez quand pas- ouais, c'est Bon, on ça. verra. Et du La coup, tu repousses. procrastination, C'est la on va procrastination, c'est exactement ça. Bon, peut-être vendredi prochain. Puis Mais alors, tu vois, du coup, tu sais que c'est m'as vendredi. tu m'as regardé quand tu as dit qu'on est tout seul. Et non, non, mais c'est vrai Ouais. parce que moi, le seul spectacle que j'ai joué entier, je l'avais coécrit avec quelqu'un. Avec quelqu'un quand même. Qui avait quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Mais contrairement à vous, juste, en fait, il me correspondait pas. Il te connaissait Ouais. pas assez. En fait, Ouais. il m'a imposé ses idées qui étaient très bonnes, mais qui n'étaient pas les miennes, qui correspondaient pas du tout à mes valeurs, à ce que T'avais je voulais. Et peut-être quand du je suis mal à monté l'assumer. T'as sur du mal à bah, défendre. Du je suis coup. monté sur scène et en fait j'ai fait et très honnêtement ça s'est Ouais. bien passé. J'ai eu des bons retours, ça s'est bien passé. Oui, La oui, première oui. était plutôt correcte Ouais. pour une première, sauf que moi j'étais hyper malheureux sur scène quoi. Ouais. C'est Bah, Faitel, on il l'a faut vécu. être heureux avant je suis de. sorti, rendre ben les voilà gens c'est heureux, ça. Et je quoi. suis sorti Même- de scène en me disant quels que soient les retours, C'est pas forcément. c'est bon. pas Ça, on moi, l'a en tout vécu une saison. donc nous, hein. c'est compliqué. Hein. On Non, l'a vécu. On l'a vécu avec Un metteur les en cravates. Ouais. Ouais. On n'est pas là pour vendre des cravates. On avait repris Marie-Pascale, avec qui on avait travaillé sur Ni l'un ni l'autre, et on avait très bien travaillé avec elle. Ouais. Ça s'est très bien passé. Très bonne metteuse en scène. Elle nous a appris beaucoup de choses. Ouais. On a fait une erreur. C'est que quand on a écrit les cravates, notre producteur nous a dit vous voulez un metteur en scène? Oui. Qui? Et on était un peu dans l'urgence. Écoute, ça s'est bien passé avec Marie-Pascale. Pourquoi on la Gardons la reprendrait même, pas? Pourquoi ouais. ça se Et on passe n'aurait pas bien, peut-être ouais. pas dû, parce qu'à ce moment-là, en fait, Ni l'un ni l'autre, c'était déjà un best-of des deux premiers. Ouais. Et du coup, les textes étaient déjà écrits. Ouais. Là, elle a voulu être là dès la création des textes. Et comme tu dis, c'est une bonne metteur en scène. Elle est très bonne dans la technique. Mais un spectacle, c'est quand même très personnel. C'est quand même ouais. sincère. Mm. Et elle nous a enlevé cette petite part de sincérité en nous formatant Ouais. un peu. Très théâtre. Elle était théâtre. Elle vient du théâtre. Et, Et, puis vous, du coup, vous dites, elle est légitime. Donc, on va dans le doute, l'écouter. on va y Oui. aller, mais Ouais, même si exactement. vous sentiez au fond de vous que Et c'était la pas première juste, quoi. saison qu'on a fait, on a fait Avignon en Mhm. 2017. Et tous les soirs, en sortant de scène, j'étais frustré. Oh, merde. C'est-à-dire que ça se marre ou que ça se marre pas. Ouais. Ça se passait très bien des fois. Après, c'est juste une rencontre qui s'est pas Et- faite. et quoi. oui, Enfin, mais voilà. c'est même pas ça. C'est que c'était pas mon spectacle. Et Oui, des c'est gens ça. qui dans la Ça salle. manquait de spontanéité. en C'est fait. ça. Ouais, Et c'est c'est ça. vraiment le plus important, je pense, Mm. parce qu'il y a tellement d'humour différent, tellement de spectacles différents. Moi, j'en vois plein parce que j'adore voir des spectacles d'humour. Et j'ai pas un style d'humour. Moi, je m'en fous. J'aime un artiste Ouais. ou des artistes qui Ouais. sont sur scène. J'aime l'humour noir, j'aime l'humour Ouais, absurde, ouais. j'aime les sketchs, j'aime le stand-up. Tout Je m'en dépend fous. comment Tu c'est montres vendu. les bancs, comment par c'est qui. vendu. Tu convaincs en fait. Faut Et qu'il en fait, si convainque. le mec c'est me bien convainc ou la femme me convainc sur scène, je ris. Mm. Et, et des fois même je ris pas parce que moi je ris pas beaucoup quand je fais un spectacle. Ouais. Mais je peux ne pas rire ou sourire et adorer le spectacle. Oui, oui, Parce bien qu'on sûr. est comme ça. Nous, Comme les le humoristes. spectateur du premier rang que Ouais, pendant qui une se heure et marre demie jamais. qui se fait la gueule et Ouais, qu'à la fin ouais, il et à la dit fin, adoré. bravo, Génial, c'est j'adore. nous. Mais pourquoi Nous, t'as on pas peut rigolé premier rang Mais mets-toi au fond. Moi je suis au fond. Moi. Mais Et des fois je me justifie marre comme ça, vraiment. c'est pour ça que je me mets jamais au premier rang. Je sais que je vais pas donner la force parce que je vais pas rigoler, je vais pas être mort de rire. Ouais. Mm. Mais je me mets jamais au premier rang. J'apprécie. Mais et voilà, donc c'est pour te dire que ouais, si tu travailles avec quelqu'un, il faut vraiment être sur la même longueur d'onde. Ouais. Et Pour nous, garder alors pour le coup là, l'authenticité. et du coup on a repris les cravates, on s'est séparé de Marie-Pascale en Ouais. bon terme, on a repris la mise en scène la saison d'après et le spectacle
et monter en puissance. Ouais. Alors que c'était le même spectacle, juste il y avait ce moment-là, on va le faire comme ça. C'est ce moment où on mettra plus d'intention de jeu. Là, on va enlever ce qu'elle a dit, on va faire ça. Et c'est pas grand-chose, c'est une phrase, une rupture, un ton. Oui, c'est ça. Un Ça jeu. nous correspond. C'est un état Ça nous d'esprit. correspond, c'est un C'est état con, mais d'esprit, tu te sens un peu plus libéré si Ouais, tu je fais vois ce que bien. tu veux. Et là, entre du coup, guillemets. vous allez reprendre un metteur en scène Eh pour ben ce non. dernier Bah non, D'accord. Parce que les grands crues classiques, on l'a mis en scène nous-mêmes après l'expérience malheureuse des cravates. Et là, Pas malheureuse, qui a été une expérience qui vous, Qui nous vous a a sauvé, dit, t'as raison. les gars, ayez confiance. Exactement. Et surtout que dans le best-of, finalement, tu vois, avec du recul, Mm. dans le best-of, on va dire, il y avait quand même 60% qui venaient des cravates. Ouais. Ça veut dire qu'on savait très bien que c'était un spectacle qui était plus fort au niveau texte, au niveau mise en scène, mais moins nous. C'est ça qui est bizarre. On a Ouais. gardé les sketchs qui étaient plus nous, on a enlevé les 40% qui étaient trop mis en scène, trop Mm. théâtre et tout ça. Et c'est pour ça que dans le nouveau spectacle, il faut apprendre de ses erreurs et de se dire, en tout cas, on veut pas de metteur en scène pour le moment. Ouais. C'est-à-dire que peut-être qu'au moment n'est où pas il sera fermé, ouais. écrit, Oui. on n'est pas fermé à un troisième œil, à Et puis une aide. écouter ses propres doutes aussi. Je pense que c'est important en fait. Et Bien de ne sûr. pas continuer à se dire ok, c'est comme ça que ça se fait dans ce Bien monde-là. sûr. alors on Et puis, continue, on va ça droit change dans le et mur. puis la vérité, elle est toujours face à un public. Bien sûr. C'est le public Oui, qui oui. décidera Mais c'est si sûr. c'est parce drôle ou que non. tout à l'heure, il dit il y a une V0, V1, V2, V3, mais il y a une V4, mais après la première Bien ou après sûr. les 5-6 premières. Ouais, il y La a même V4, des c'est- fois, il y a peut-être V4, V5. Bien sûr. V6. La Oui, première ça- des ça cravates, continue, pour le hein. coup, on l'a faite ici même au Spotlight. Ouais. On est sorti dépité tellement Ouais. c'était pas bon. Alors le public était gentil, c'était une première. Oui. Donc on est au Spotlight, on est chez nous. Il y a une standing Ouais. ovation à la fin qui était objectivement pas méritée du tout. Déjà on fait 55 minutes, ce qui nous arrive jamais. Oui, ah oui, c'est clair. Nous on a plus tendance à faire 1h40 ça que 55 minutes. Jamais vu Donc ça. ça veut dire qu'on Si, maîtrise. sur une scène ouverte. Après, moi, On ça... s'est ouverte. Quand t'as 10 minutes. On a 10 minutes, on fait 50 en général. Après, moi, les gars, ça me va quand vous faites long, je suis payé à l'heure. Donc, il n'y a pas voilà. de problème. C'est pour ça qu'on C'est fait ça. ça. Non, c'est vrai qu'on fait 55 minutes, c'est-à-dire qu'on minutes, t'es dégoûté, y a pas on été payé. maîtrise même pas la durée de notre propre Ouais. spectacle. En fait, Ça le manque de texte, on rythme, l'a ça pas manque. encore appris, donc on le récite, Ouais. donc on le joue pas. Ouais. On se regarde jouer. On se c'est regarde le jouer, pire il de n'y a tout. rien qui va. Et pour le coup, le Marie-Pascal, on sort, on sait tous les trois Et que il y c'est avait pas tout le monde bon. dans la salle, il y avait les 3 Il y avait producteurs, Guy, et il y avait Guy Marcegra qui nous produisait à l'époque, il y avait Bruno, surtout Antoine, pas, quoi. t'as les producteurs, t'as les Ouais. pros, t'as la famille, t'as les copains. C'est la honte, enfin c'est pas la honte parce que les gens se rendent Non, pas mais compte à ce point-là. du coup, ton toi, poids tu le sur sais. les épaules, il C'est est dur. encore plus. Ah ouais, je me Ouais. rappelle quand on a salué, on a encore un running gag avec Steven, c'est un gars On a la perso. musique en tête. On a la tu sais, musique c'est un quand on salue à traumatisme. 55 minutes, les gens font ah bon c'est terminé, c'était pas si drôle et tout. Et des fois, on entend la musique à la radio, on se regarde, on fait oh. Ah, c'est horrible. Mais ça, c'est rigolo. Là, j'écoutais justement un podcast tout à l'heure avec Florence Foresti qui disait, enfin, elle disait qu'en fait, elle a une trouille aujourd'hui d'aller tester, tu vois. Et c'est vrai que quand tu viens avec un nouveau spectacle, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai une trouille, mais je suis malade le jour. Ouais. Mais et nous, tu sais jamais. Et pourtant, en fait, même comme ce jour-là, finalement, ça vous a pas empêché de progresser. Bien ça sûr. vous a- Non, mais ça, c'est important aussi de le dire. Ouais. que- Ça, c'est un des trucs les plus durs, je pense. On n'est pas traqueux. Tout le monde Ouais. demande si on est traqueux. On n'est pas traqueux. On n'a jamais vraiment eu la boule au ventre, Ouais. tout ça. Mais on dit toujours que l'exception, c'est avant une première. Ouais. Même la deuxième, on l'a eu. Pourtant, on a raté la première. Et La la deuxième, on était pas excellente. stressé parce qu'on a bossé le lendemain. Ouais. Et on s'est dit, on peut pas faire Puis vous pire. avez lâché les chevaux. Et on Ouais. a lâché. Et ça a été On très s'est- bon. On Bonne s'est plus deuxième. regardé. Mais effectivement, comme enfin, il faut avoir du track. C'est bien d'avoir du track. Mais le track qui te rend malade, c'est Ouais. avant une Mais première. Quoi. Pour revenir sur ce que tu dis, si on fait une très bonne deuxième, c'est parce qu'on rate la première aussi. Ouais. Eh oui. Bien sûr, donc l'échec est toujours le terreau du succès, on le dit dans le Il y spectacle. a souvent Et l'inverse d'ailleurs. Il y a C'est ce souvent que j'allais L'échec dire. et le L'inverse, c'est terreau. valable. La- La première, l'inverse, quand elle est très bonne, la deuxième, en général. Exactement. Ouais. Et en général, quand Parce tu fais une que très t'es bonne trop en première, la confiance. deuxième, tu Ouais, ça t'as s'est trop bien passé hier. confiance. Bien sûr. Mais je Et- suis un génie, j'y vais. Et le truc, c'est qu'on se rappelle plus des premières parce que, par définition, ce sont des premières. Mais on fait une super deuxième. Et d'ailleurs, on fait 2 semaines d'affilée au Spotlight pour tester. Ouais. On a la chance d'avoir des salles pleines tous les soirs. Et on fait une très bonne progression. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, bon, bah, on part de très bas parce que la première, objectivement, elle n'était pas bonne. Et en 2 semaines, on a un spectacle qui tient la route. Déjà, Ouais. en 2 C'est semaines. bien vendeur pour C'est la le sac première d'inverse. ici. Non, mais justement, c'est ce que Émilie Non, mais dit. c'est intéressant On de voir ne une refera pas la première. même erreur. On Moi, refera pas la même erreur. j'adore Moi, j'aime aller bien avoir une voir première, une première Ouais. et puis aller voir. Non, mais Comment vraiment. ça va, moi, après, j'ai c'est des moi, humoristes, l'évolution. 1 ou pas 2 les ans miennes. après. Mais ouais, les voir 6 Bah, les mois, tiens, un tu les an verras tout le temps, après, c'est sûr. c'est ça. Mais vraiment, Ah, je suis et de d'accord, dire. ouais. La progression. bah, ouais. Et tiens, la place du doute dans votre métier. Comment vous vivez le doute, vous Comment on vit le doute Est-ce que vous dites Euh, ça fait partie du job ah ou ouais. Bien est-ce sûr, que- c'est obligatoire. Ouais. Mais même des fois, C'est salutaire même, je pense. c'est salutaire, c'est bien, hein. obligatoire. Je pense que tu peux pas faire ce métier si tu n'as pas de doute. Ou alors j'en connais très peu. Il y en a quelques-uns, en tout cas, qui
on dirait qu'ils en ont pas, mais je pense qu'ils en ont. Moi, je pense comme ça parce qu'il y avait l'affiche Sugar Sammy. Ouais, Sugar Sammy, c'est un humoriste québécois. ouais. Il est très très bon. Moi, je l'ai vu ici au spot. Là, tu l'as vu aussi. C'est Ouais, très moi, j'ai fort joué parce avec qu'il a lui. une assurance. En impro, En fait, il est ce qui est super bien. impressionnant, c'est Incroyable. qu'il a une assurance qui est incroyable sur scène. C'est-à-dire que, alors que il fait de l'impro, il y a des choses écrites, mais tu as l'impression que ce mec ne doute pas. Ah ouais. Et je pense que, je ne le connais pas personnellement, j'ai un peu discuté avec lui, mais je pense qu'au contraire, c'est un mec qui a dû avoir des Bien doutes sûr. et qui, après, il y a du métier, il y a de la bouteille C'est aussi, ça. et qui maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas le montrer aux gens, aux Ouais. C'est un spectateurs. peu notre métier. Tu dois pas montrer que tu Ouais. doutes aux Oui. gens. Parce que pareil, c'est si mort. tu laisses un peu ça aux spectateurs, c'est comme un petit bout de viande pour des hyènes. C'est-à-dire que Ou après, tu le désamorces. C'est-à-dire que moi, je sais que je me suis pris des bides et bah voilà, celle-ci, on Ça, va pas oui, la t'es humain, garder. on est humain. Bon, bah voilà, Voilà. tu vois. ouais. oui, mais, Mais si tu montes sur scène, si tu t'excuses d'être sur scène, Ah oui, les gens ça vont marche dire pas. mais Mais on bien n'est pas sûr. venu voir un mec qui s'excuse Ouais. d'être sur scène. Ils veulent le rêver un peu, ils veulent se marrer, ils veulent faire ce que. Mais Ouais. pas. Messieurs, dames, on va pas tarder à arriver tranquillement vers la fin. Oh non, ça passe si vite. c'était Par contre, je tiens à vous faire écouter quelque chose Ah oui. qui vous a valu de ma part des insultes. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Ah, les insultes. Je vous ai beaucoup insulté. Encore le noir de Sébastien. Il arrive pas le. Parce que la lumière Ah, mais c'est pas de notre faute. Écoutez-moi ça, ça va vous rappeler des souvenirs. Alors, le Roi Lion. Alors pourquoi je vous ai insulté? Parce que c'est un code commun qu'on a tous. C'est le Roi Lion, forcément, on a tous regardé le Roi Lion, on connaît tous le Roi Lion. Et j'ai voulu m'y frotter aussi, et parce que j'adore ça, j'adore la nostalgie, donc j'ai voulu écrire sur exactement la même chose. Et quand je l'ai fait, je me disais, c'est trop cliché, c'est pas assez drôle, c'est trop ci, c'est pas assez ça, et j'ai impossible. Et un jour, je suis arrivé, et je vous ai vu faire ça, et je me suis dit, oh, Les les bâtards. gens Allez, culés. bâtard. Je me suis ils dit l'ont les fait. bâtards parce que c'est trop bien fait. Et je retombe en enfance. Et Et ça, vraiment, je c'était parlais un de- vrai bon moment. Quoi. Ouais, on parlait de l'insouciance, c'est un des tout premiers sketchs qu'on a écrit Ouais. parce que qu'est-ce qu'on aime. Tu sais, au début, Mais ça quand t'écris, touche à qu'est-ce qu'on l'enfance, aime? Même Walt Le Roi Disney, Lion. ouais, ça touche à l'enfant. Ah, qu'est-ce qui parle à tout le monde? La scène d'intro, la musique. Et on l'a fait, je me rappelle, on était avec C'est le Pascal dans une. final, hein, ça, c'est Ouais, un de dans le vos spectacle, c'est vers la fin, ouais. Dans Et le en premier, fait, c'était le final. En déconnant, on est dans une salle de classe avec Pascal Mansuy et il met la musique. On met la musique à la fin d'une séance de travail Ouais. sérieuse. Et puis nous, il commence à me mimer et prendre, tout, il commence à me lever et tout. Ouais. On est mort de rire. On dit, mais alors tu dis, ça peut être très ridicule, hein, parce que si tu le prends au premier degré, ça Comme peut tu être dis, ça ridicule. passe sous sa Oui. casse. Ça, Ça hein. passe sous sa Exactement. Les casse. gens, Sauf ils te qu'on a- regardent en train de faire ton délire tout seul. Mais- Moi, j'avais peur de ça. Quoi. Après, il faut Ouais. assumer. Et si tu ça. assumes ce que tu fais sur scène, et ben ça passe crème. Et encore, Mais ouais. dans le best-of, on le fait encore. Donc ça veut dire que Encore ça une marche. fois, ça marche aussi parce qu'on est à deux aussi, je pense. Ouais, Ouais. bien sûr. Tout seul, tu fais ça tout seul. puis ça- Avec, ça- avec une peluche, ça fait Ouais. voir. Ça amène à un débat qui est beaucoup plus large, tu vois. Par exemple, la polémique qu'il y a eu de Gad Elmaleh et Kev Adams sur les Asiatiques. Ouais. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Oui, moi, je sais Est-ce que pas tu où peux il me va aller. remettre dans Non, mais c'est le peut-être contexte qu'on était un peu sur les lions, on était Oui, stéréotypés non, mais sur tu les vas voir. Non, lions. non, je comprends pas. Ah, cette la polémique qu'il y a C'était eu. quoi la polémique En fait, Oui. ils ont fait un sketch où ils prennent l'accent, ils imitent l'accent asiatique, Ah et oui, ça a été d'accord. taxé de Ouais. racisme, Une machin. initiation Ok. de moines avec de Mm. chinois. enfin, Tu Ok. vois, et quand on taxe Mais les on peut humoristes. plus parler de rien. Ah, on peut plus rien dire. Attends, on a dû appeler. On peut plus rien dire. On peut plus rien Bon, on en Non, parle. mais quand on taxe les humoristes de racistes, ou là par exemple on aurait pu taxer de ridicule, de, Ouais. de plein de choses négatives, en fait pour moi la seule chose commune à tout ça, c'est qu'il n'y a rien de finalement raciste, ridicule, Non, si c'est bien quand fait. c'est bien fait. Si l'intention est bonne. Si l'intention est bonne, c'est et surtout quand ça. c'est bien fait. Je pense pas Quand que c'est quand drôle. Ça Kev peut pas être ridicule ce que Kev vous et faites. Gad écrivent ce Bah non, sketch, c'était pas ils raciste. sont pas racistes. Non, Ah pas non. du C'est tout. c'est ridicule de dire qu'ils sont racistes. C'est Peut-être pas que assez le- bien fait, peut-être. En fait, le sketch paraît raciste pour certaines personnes. Ça Oui. peut se comprendre. hein. Mm. Moi, j'ai vu le sketch. En fait, la vérité, c'est que est-ce que le sketch fait rire ou pas? Il va C'est faire rire une partie du public et pas une autre. Mm. Le Est-ce qu'il seul fait truc, rire avec ou contre aussi, parce C'est que ça. les asiatiques sont Voilà. peut-être. le pas seul truc, ça, c'est le que là, on problème. se fout un peu de la gueule de l'accent de l'asiatique, mais c'est un truc, je veux dire, c'est depuis la nuit des temps, je veux dire, qu'on Bah fait oui, des bien accents. sûr. Oui. Ça va gêner. En fait, il faut jamais t'empêcher, te censurer si tu penses que ça va gêner une partie, sinon tu fais plus rien. Sinon, si on va parler de l'eau, Ça va parce être que chiant. l'eau c'est universel et ça va être chiant. Non, parce que tout le monde n'a pas accès à l'eau potable. Christophe. C'est vrai. Et là, tu Et là, fais de la donc, en fait, Et là, stéréo- tu les fais. Bien Et là, tu sûr. les choques, les gars. Bien sûr. Là, tu les choques Comme dit psychopathes. Steven, c'est juste l'intention que tu as Ouais. quand tu écris le sketch. Il faut que ça parte d'une bonne intention, d'une Mm. intention bienveillante. Et en même temps, ça peut être moqueur, ça peut être taquin. Oui. Mais après, évidemment, eux, en plus, ils sont hyper exposés et c'est facile normal. de taper sur Non, mais ces deux c'était pour mecs. un exemple. hein. Ouais, non, mais bien euh, sûr. Mais c'est facile de taper sur ces mecs qui remplissent des zéniths partout en faisant un spectacle qui. Ça dépend des goûts, mais je pense qu'ils l'ont fait. C'est surtout un one-shot hyper spectaculaire Ouais. avec des lumières partout. Et quand tu regardes les textes,
C'est pas leur meilleur spectacle. Je veux dire, bien sûr, non, mais c'est vrai. Puis en plus, Oui, c'est oui. en duo. Bon, c'est ce que c'est nous d'écrire en duo. C'est compliqué. C'est Donc, dur, ouais. et pourtant, ils ont fait quand même des zéniths, ils ont Bien un sûr. DVD. Voilà, ils ont fait leur truc. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais Mais en c'est fait, facile, c'est de la jalousie de Ce taper sur sketch, des. Mais oui. comme on disait tout à l'heure, le ridicule ne tue pas en fait. C'est-à-dire que quand on fait le Roi Lion, on le fait à fond en fait. On se dit C'est pas, assumé à 200%. ouais, même si c'est dur de le faire à Avignon devant 15 personnes, hein, tu vois, Ouais. on a fait des dates où Ouais, il y a moins de j'imagine. monde et du coup, tu préfères le faire devant 1000 personnes. Mais Tu vois. Mais en fait, le sketch pour revenir au sketch de Gad et Kev, en fait, ils l'ont testé au Splendide, parce que je le sais, parce qu'on l'a pas été voir, mais on a des producteurs qui ont été le voir. Et moi, j'ai vu des vidéos dans leur bonus. Et en fait, au début, ils le faisaient genre, tu sais, un petit peu potache, un peu, ils Ouais. n'étaient pas déguisés et tout, tu vois. Ouais. Mais ça marchait parce que justement, il y avait ce côté, on délire, on sait qu'on délire. Le problème de la captation qu'ils ont fait à Bercy, ou je sais pas, C'est qu'ils Ouais, ont c'est mis qu'ils sont c'est qu'il y avait trop de Ah, déguisements, il y avait trop de Et là, ça cérémonial. devenait Et quand même, cérémonial, ça devient. ça devenait une caricature. C'est ça, C'est faut pas se premier prendre degré trop au d'un coup, en sérieux. fait. C'est la question de degré de réception. pense que c'est Et ça, j'ai c'est- envie de dire, du coup, on va terminer par cette question, oui, les gars. Et toi aussi, Teddy, je te la pose. moi. C'est quoi l'humour pour vous? Steven et Christopher. C'est Ouais. quoi l'humour? Ça sert à quoi? Alors, Quels sont les- l'humour, déjà, c'est quelque chose qui est universel, Mhm. Qui est sérieux. qui est sérieux, malgré prendre tout, au sans sérieux. se prendre au Sans sérieux, se prendre au malgré tout. sérieux, hein. Et surtout, c'est le rire, c'est la surprise. Et en fait, c'est scientifique, c'est que quand tu ris, tu dégages des hormones, du Endorphines. plaisir, des endorphines. Ouais. C'est que du plaisir. Et donc, c'est rire, c'est se faire du bien. Et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et donc, rire avec toutes les façons. Rire intelligemment, rire d'un truc con. J'ai allé Monty Python, c'était à la fois intelligent et con. Lui, il est intelligent parce qu'il le dit avec l'accent. Toi, tu Monty dis Monty Python. Python. Bah oui, L'histoire du Monty Monty Python. Python. C'était absurde, Ah, mais c'était c'était fou. monstrueux d'intelligence. David Et en même temps, Bryan. c'est au premier degré, quand tu regardes, c'était très con. Je veux Mais dire, le ouais. mec qui se fait découper tous ses bras, tous ses membres, premier degré, c'est très con et c'est très intelligent parce qu'il y a toujours un propos derrière. Et donc, je veux dire, on peut rire de tout, de n'importe quoi. C'est pas grave si les gens se marrent pas à ton humour. S'ils se retrouvent dans un autre style d'humour, c'est très bien. Mhm. Tu peux pas faire rire tout le monde. De toute façon, tu pourras jamais faire rire 100% des gens dans ta salle. Ce serait utopique de le penser. L'important, c'est que tu fasses rire le plus de monde possible quand même. Sinon, tu ne feras pas de carrière et c'est dommage. C'est Il ne mieux. rire qu'une dans la salle. Mais qu'est-ce qui c'est rigole ça pour moi, l'humour, c'est réunir des gens. Ça réunit les gens. Et tout passe par l'humour. Je vais même dans ta vie privée, un enterrement par exemple. Chérie, t'as une demi-molle? C'est pas grave. Mais non, mais là, il n'y a pas longtemps, C'est j'ai drôle. enterré. C'est pas grave, écoute. Faut en Non, rire. il n'y a pas longtemps, mais ça arrive à tout le monde, ça parlera à tout le monde. On a enterré notre oncle il y a 2 ans, 3 ans de ça. Je me rappelle que c'est un moment qui est pénible, Bien qui est sûr. triste. En plus, il est parti, il était assez jeune. Et après, l'après-midi, on voit nos cousins, donc leurs Mhm. enfants, et on se marre avec eux. Bien sûr. Et ils se marrent avec nous parce qu'il y a une espèce de... L'humour, ça dédramatise beaucoup de choses, Ouais. ça fait passer des choses plus facilement. Et c'est pas parce qu'on s'est marré qu'on n'était pas triste ou C'est qu'on ça. pensait pas Oui, oui, à leur bien père sûr. ou à notre oncle. C'est juste que ça fait du bien de se marrer. Et surtout aujourd'hui, en ce moment, où c'est quand même C'est très clair. anxiogène, toute cette période. Et en plus, on n'a pas le droit de le faire en ce moment parce que les théâtres sont fermés. De se marrer, de prendre les choses avec humour, ça fait du bien. Quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Steven. Mais... Ouais. Encore une fois, comme on va boucler la boucle comme au début du podcast, je souscris à tout ce qu'il vient de dire forcément. Il y a aussi parlé de l'universalité de l'humour. Ce que j'aime bien aussi dans l'humour, c'est que ça traverse les frontières. La preuve, on regarde des trucs sur Netflix d'humoristes américains, australiens, allemands, anglais. Enfin, c'est un langage qui permet pour moi d'alléger un peu la vie, d'alléger l'existence en fait, parce que la même chose, si tu lis un truc sur, je sais pas, l'expansion de l'univers et qu'un jour on va tous exploser et que tout ce qu'on fait ça sert à rien, si tu lis un livre, un essai d'un philosophe, à la fin tu vas te tailler les veines, alors que si tu lis un scénario de Woody Allen qui va parler de la même chose, tu vas te marrer, tu vois. Et ça fait du bien de te dire que juste en mettant cette cette recette de l'humour, voilà, de faire des vannes, de faire des situations d'humour, les Monty Python. L'ont très bien Par fait parce que exemple. c'est très, comme on l'a dit au début, l'humour c'est très sérieux. Les Monty Python c'est absurde, Oui. mais c'est Mais très c'est- sérieux. ouais, bien Ils se sûr. prennent, enfin, c'est vraiment. Pensez. D'ailleurs, l'absurde c'est un humour les plus difficiles à faire d'ailleurs parce que les gens s'ils sont pas dans ton univers, Ouais. c'est mort quoi. Donc voilà, pour moi c'est un langage qui permet de te faciliter l'existence tout simplement. Et d'ailleurs aujourd'hui avec la Covid, avec la crise sanitaire. Si on ne mettait pas un peu d'optimisme et d'humour, on aurait beaucoup de mal, mais pour tout le monde en plus. Et d'ailleurs, moi, je pense que les gens les plus malheureux du monde, c'est ceux qui n'ont pas de sens de l'humour. Angélast. Je fais une application en ce moment où tous les jours j'apprends un nouveau mot.
Et angélaste, c'est les gens qui sont incapables de rire. Non, mais c'est Waouh, difficile. c'est Voilà. cool, ça. C'est une maladie ou c'est juste Non, c'est physiologique? quelqu'un. Alors là, angélaste, c'est plus un adjectif, mais non, il y a vraiment des gens qui ne, c'est pas. Quelle mal horreur. aimé. Qui peuvent pas se marrer. Mais non, mais Ouais. c'est comme des gens qui C'est sont horrible. asexués ou qui n'aiment pas le Oui, sexe. Et ça ouais, existe. c'est ça. C'est une catégorie. Il y a des hétéros, des homos, et il y a des asexuels. Mhm. Et ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas intéressés par l'acte sexuel. Ouais. Bah, c'est peut-être la même chose. Ils ne sont C'est pas peut-être intéressés ça. par se Hormonal, marrer. Alors les Ronald. gars, je vous jure, j'irai vérifier, j'irai creuser ça. Est-ce que tu peux apprendre ce prochain mot pour le prochain podcast? Ceux qui sont vraiment pas attirés par le sexe. Mais je pense que ça existe. Asexuel, Asexuel, il me tu semble. Asexué. Asexuel, ou Ouais. alors bon, ça va exister. Teddy, Si, tu asexué. connais Toi, tu- le Oui. sujet, tu maîtrises, Tu non? connais, toi Bah, j'ai quelques ex qui l'étaient apparemment. Non, mais T'es- c'est ouais. un plaisir. Je veux dire, le sexe par lui-même, c'est un vrai plaisir. Un plaisir. Ouais, En plus, si c'est un c'est des bien seuls fait, plaisirs ouais. gratuits. Oui, si c'est bien C'est fait. comme l'humour. hein, C'est libère gratuit, des- c'est des hormones. gratuit. Ah, c'est pas toujours gratos parce que. Moi, j'ai dû payer une paire de fois. Mais je veux Oui, dire, bah, d'ailleurs, c'est t'as 2-3 triste. mois de retard. C'est triste de ne pas vouloir de sexe parce bravo. que c'est un plaisir gratuit Bien et sûr. de ne pas vouloir se marrer parce que c'est encore. Non, je veux dire pas que c'est gratuit. Bah, si, tu peux. Si, c'est peux te gratuit. marrer avec Une des bonne potes, blague avec une bonne blague, ton avec- pote, avec ta mère, avec ton frère, avec ton cousin. Attends, parce que toi, tu fais payer tout le monde maintenant que t'es humoriste, tu sais. Non, Moi, mais. je t'ai fait rire, tu me donnes 5 euros. Non, parce que justement, Je moi. crois qu'on peut Mec, il conclure me fait ce une facture à podcast. chaque fois. Non, qui- parce que justement, l'humour, c'est devenu mon métier, mais l'humour, avant toute chose, c'est dans la famille, avec les potes, avec ensemble, voilà. Le sexe, pas forcément. Non, pas... non, après, ça Non. dépend. Ouais. Dans un couple, tu peux te faire marrer, tu peux faire du sexe. C'est Oui. l'avantage. Jamais les deux en même temps, sinon c'est bidon. Ouais, c'est difficile de faire Non, l'amour et de faire rire en même temps. quand elle rit et en même temps, c'est. Ouais, je prends chaque- très mal. faut segmentiser, segmentariser. Mon petit Teddy, Oui. qu'as-tu appris aujourd'hui en j'ai- écoutant un peu le parcours de nos jumeaux J'ai appris préféré. beaucoup de choses très intéressantes, ma chère Émilie. Non, j'ai appris. En fait, c'est vachement intéressant votre parcours. Du coup, c'est parce que très souvent, quand on parle d'humoristes, comme vous dites, ils ont galéré pendant des années. Vous êtes parti tout de suite en haut. Après, forcément, il y a eu des moments de doute, des moments de quoi? Bah, c'est un plateau. Ouais, C'est-à-dire que tu, Ouais, tu ouais, décolles vite et carrément. après tu dois juste ne pas trop descendre. C'est ça, exactement. Nous, Faut pas te c'est casser toujours- la gueule, quoi. c'est une de course perdurer. d'endurance. C'est une course d'endurance. On est dans l'endurance. C'est un marathon. C'est En pas fait, un 100 mètres. vous êtes parti en sprint. Et l'idée, Exactement. Et c'est de maintenant, c'est- transformer le sprint en marathon. C'est ça. Exactement. Et Tenir du la coup- distance. Ouais. Et franchement, c'est vachement intéressant. Moi, j'ai le parcours inverse dans le sens où j'en ai pas. Donc, C'est même pas un parcours inverse, du coup. C'est un parcours Moi, j'ai parallèle. commencé Non, comme c'est un la faux départ. tortue. Si on est on reste sur la métaphore de l'athlétisme, c'est un faux départ. Il faut te On remettre est sur parti une avant, tout le monde Oh, est parti, mais- toi t'es encore sur la Faut ligne. là. attendre 4 Non, ans mais pour du refaire coup, les JO, les gars. Putain, ouais. ce podcast, pour moi, c'est un départ à zéro dans le sens où je vais me servir de tout ce que j'apprends avec vous et de tout ce que les invités me disent pour vraiment. Tu m'as dit tout à l'heure, oui, mais toi, tu as commencé en 2012. C'est vrai, oui et non, dans le sens où, oui, j'ai commencé, ça s'est bien passé, je me suis craché, j'ai arrêté, je suis revenu, j'ai arrêté, maintenant je suis régisseur. Ouais, Le mais parcours. Mais moi je du trouve coup, je que prends comme un même d'être départ à zéro. régisseur, tu dois apprendre beaucoup de choses. Ah, ouais, incroyable. vachement. Tu sais que ça, c'est incroyable parce que pendant 1 an, j'ai plus fait de scène du tout quand j'ai commencé régisseur. Et vraiment, je suis pas, à part pour présenter. Ça t'a pas vite fait. manqué du tout. pardon. Et si, par contre, ça me Si. manquait, mais je voulais vraiment me concentrer sur un métier que je connaissais pas, que je maîtrisais pas. Je voulais me concentrer dessus. Donc, j'ai fait mes régies pendant 1 an. Et un jour, il manquait quelqu'un en scène ouverte. Et Isabelle me dit bon, bah, il manque quelqu'un, vas-y, monte. Et je monte sur scène et je me rends compte très naturellement que je suis plus du tout au même niveau que j'avais avant. Ah, mais carrément perds pas. Parce que moi. j'ai tellement. Non, au contraire. Ah, t'as En fait, j'ai monté. tellement- Non, mais- Sans jouer intégré- pendant un an, Moi, oui, je l'ai parce vu, que j'ai- t'étais, je me suis dit, il ah a ouais. pris une assurance de fou, quoi. Parce que Incroyable. t'as vu Envoyant pendant les un an autres. des Ouais, autres. j'ai tellement pris Ah ouais. les différentes mises en scène. En fait, c'est des différentes, bâtards, ils nous mentent. Non, mais Faut moi arrêter je de pense bosser que pendant t'es un an, dit, en fait. si tu dois Ouais, remonter c'est ça. sur scène avec un spectacle, et ça va arriver un jour. Oui, oui, pour j'ai- Je ça pense qu'il y a que une tout ce que tu Covid. es en train de vivre en ce moment, C'est lui y qui a- compris les régies, Mm. tu pourras le raconter sur scène. Mais Et complètement. donc c'est des trucs, Complètement. c'est ça, c'est faut C'est raconter des ce qui expériences t'arrive. aussi. hein. Et moi je dis toujours que pour un stand-upper, dès qu'il t'arrive un truc de merde dans la vie, c'est chiant C'est de sur la le moment, mais matière. c'est génial parce C'est que de la c'est C'est ça un qui terrain va de raconter. jeu. font les meilleures anecdotes. On le Ouais. sait très bien, Exactement, donc, oui, les moins bons moments, c'est les meilleures anecdotes. Mais carrément. Donc il faut toujours se dire ça. C'est chiant sur le coup. Ah, tu t'es pris 135 € d'amende, mais on va le raconter ce soir sur scène. Mm. Et donc si ta vie c'est qu'un long fleuve tranquille, t'auras rien à raconter Ah sur oui, scène. Et du coup, tout ce qui t'arrive en ce moment, s'il y a des hauts, des bas, mais je pense que quand tu auras un nouveau spectacle, tu auras l'assurance, tu auras vu plein Et d'humoristes tu pourras différents faire ta régie. et tu pourras faire ta régie. C'est t'as vu, bah, je peux faire là. Tu Sur prends scène, ta le mec, tablette, il fait tu fais tout, tout, le ça. mec. Il écrit, il fait sa régie. peux tu tout maîtriseras. faire. Non mais blague à part, tu maîtriseras mieux la régie en plus, donc Bien tu sûr. pourras mieux régler ton truc Bien et tout. sûr. Ouais, carrément. Et du coup, ouais, je retiens les questions rafales, sois toi-même. Ça, c'est vraiment Mhm. quelque quelque chose qui, pour moi, est L'authenticité. essentiel dans la vie. Il y avait une phrase d'Oscar Wilde qui disait « Restez vous-même, les autres sont déjà pris Ouais. C'est super beau. Très belle Mais phrase. oui. Mais je pense que c'est la vérité de tous. Si t'es toi-même, on pardonnera toujours à quelqu'un qui est Bien sincère. sûr. Toujours. Même Bien s'il est sûr. mauvais sur scène, s'il est mauvais et sincère, tu diras c'était pas bien, mais le mec, il y a quelque chose. ouais. Par contre, C'est si t'es une mauvais et que sincérité, t'es pas ouais, c'est sincère,
Ah ouais, bah là. Il a aussi écrit la phrase il faut viser la lune pour tomber dans les étoiles. Et la seule fois où j'ai sorti, c'était pour pécho, donc je sais pas si ça a du sens. Mais Ah ouais. Je te rappelle que T'as atterri tu où, vas du te marier coup grâce un peu à nous. Tu peux raconter ça Ah aussi oui, pas c'est dans vrai les étoiles. qu'il- De quoi Je te rappelle que tu vas te marier avec une nana un petit peu grâce à nous. Oh Un petit oui, peu. belle anecdote. Ah Ça, ouais, peut le dire. allez, Ça. vas-y, on finit là-dessus. Ah ouais. C'est vrai. On est en liés à fait, vie, je pense. Il y a cette fille que je croise complètement bourrée à l'irlandais, évidemment. Et on se parle sur Internet, sur Tinder pour être précis, on se parle beaucoup. Et le mercredi, alors pour la petite anecdote, elle est maman d'une petite fille de 2 ans à ce moment-là, et c'est la première fois en 2 ans qu'elle n'a pas sa fille pendant quelques jours d'affilée. Et c'est Et pile. il se trouve que c'est et qu'elle est, Ah ouais, là, je et peux qu'elle dire est qu'elle épilée. est au taquet. Là. Elle est nickel. Et 3 jours après, vous jouez le mercredi. Et cette fille, je lui dis, moi je fais votre régie en plus, ce que je fais rarement. Parce que Oui, parce que c'est votre pour une maman fois, et ma mère votre- n'est pas voilà, là c'est ça. et mon frère non Devant plus. toi, elle était assise devant toi, je me souviens. Ouais. Et en fait, je lui dis, bah, viens, je t'invite voir les jumeaux. Donc déjà, c'est une place qu'on n'a pas eue. Donc, elle Perte nous- d'argent, elle perte nous donne d'argent. Et justement, moi, je voulais vous demander, donc quand vous étiez derrière dans les loges, enfin c'est pas les loges, mais derrière dans la cour, et je vais vous voir, je vous dis les gars, j'ai mis une invitation pour une fille, est-ce que ça vous dérange? Et Christopher m'a grillé en 2 secondes, il s'est retourné, il m'a fait, ouh, toi c'est Tinder. Je dis putain. Bon bah je suis obligé de raconter, donc je raconte. Je lui ai dit, ça me dérange pas uniquement si tu la chopes après. Ouais. Chope pas physiquement, hein, si tu Pas pour rien, quoi. qu'elle tombe amoureuse de toi, je veux Oui. pas être vulgaire évidemment. Et en plus, alors c'est drôle parce que franchement, j'ai vu beaucoup de fois votre spectacle. C'est une des rares fois où il y avait, je crois, une 50aine de personnes. D'habitude, Oui, il vous- n'y avait pas tant de monde, Il y avait c'était pas parce qu'on tant jouait de tous les monde. mercredis. oui, quand vous jouiez tous les mercredis, effectivement. Justification. Mais, Non, mais- non, mais ouais. faut le dire. Attention, Faut le dire, c'est pas grave. Ah oui. Faut le dire, et c'est vrai que ce soir-là, bizarrement, et en fait, le truc, elle a mal vécu, entre guillemets, c'est qu'elle était toute seule. Et que Christopher a fait une blague très drôle, c'est qu'il y a un moment du spectacle où Christopher descend dans le public et il dit à Steven, qui est en personnage, tiens, Steven, tu vas me faire un oiseau qui traverse un champ. Oui, je te n'importe fais faire quoi. des mimes. Ouais. Ouais. Et Christopher descend et dit, bah, Steven, tu vas faire une fille qui a un rendez-vous Tinder et qui allait voir un spectacle de gens qu'elle connaît pas. Et il se retourne et il me fait un clin d'œil, il fait. et elle a Ouais, rigolé, c'est vrai. ça l'a fait rire. Sauf qu'à la fin, quand les lumières sont allumées et que vu que c'était pas complet, ils sont bien rendus du compte que la C'est seule elle. personne qui était toute seule, c'était elle. Ah ouais. Donc tout le monde l'a regardée. Elle était très gênée, mais ça l'a beaucoup fait rire. Et, Du coup, il et a tu plus vas te jamais voulu et être Il a seul. pécho. Et tu vas te Et qu'elle l'a marier. pécho. 3 ans après, je l'épouse. Donc Il l'épouse. Ouais, Même pas il a c'est pécho, beau. il l'épouse. je l'épouse. Donc c'est beau. C'est C'est beau. C'est une belle merci. histoire. Un très Je- très grand merci les garçons. Avec plaisir. Merci Teddy. Merci à toi. Merci, Teddy, On se retrouve pour un prochain podcast. Un grand merci au Spotlight qui nous a accueillis pour ce premier podcast de et on en parle. Et on en parle. Et on en parle. Merci beaucoup. Et le bisou. C'était beau à la fin parce qu'on a tous tiré.